vous enverrai un replay pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. OK. En fait, ce que vous écrivez dans le chat, c'est que effectivement, parfois c'est difficile. Parfois, on n'arrive pas. Et ce qui nous empêche, j'ai essayé de recenser pour vous aider, pour que vous puissiez y voir plus clair. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche de nous fixer des objectifs? Parce qu'évidemment qu'on veut tous que notre vie, elle avance. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne se fixe pas d'objectifs? Parce que si je vous demandais, et d'ailleurs, je vais vous le demander, qui parmi vous a déjà entendu que pour réussir sa vie, il faut se fixer des objectifs? Entendu ou lu quelque part dans un bouquin en disant, bah ouais, si tu veux réussir ta vie, il faut te fixer des objectifs. Levez la main que je vois un petit peu si on a lu les mêmes bouquins. Ouais, on a assisté aux mêmes formations. OK. Et pourtant, parfois, on a du mal à le faire et on ne le fait pas. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Parce que la première raison, à mon sens, c'est qu'on se pourrit la tête avec le comment. Comment je vais faire? C'est-à-dire que parfois, j'ai envie d'écrire un truc, j'ai envie de me dire « Ah ouais, ce serait génial », mais tout de suite, je vais me dire « Ah ouais, mais comment je vais le faire? Je ne sais pas comment je vais le faire. » Et comme je ne sais pas comment je vais le faire, ben en fait, je décrète que ça ne va pas être possible et je ne le fais pas et je ne me le fixe pas comme objectif. Ce que je veux vous dire ce soir et ce que je veux que vous écriviez, alors ce n'est pas que je vous donne des ordres, hein, mais c'est que c'est vraiment quelque chose à vous souvenir. C'est normal de ne pas savoir comment on va faire un objectif. Comment on va l'atteindre? On n'en sait rien. Pour une raison qui est toute simple, si vous saviez comment le faire, vous l'auriez déjà fait. Si vous connaissez le comment de tous vos objectifs, c'est que vous jouez trop petit. Si je me fixe des objectifs qui sont vraiment ambitieux, qui vont me permettre d'évoluer, bah, je ne sais pas comment le faire. Et si je me tourne un peu vers 2020, vers l'année que j'ai passée en 2020, je vous avoue que aujourd'hui encore, je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre une année 2020 exceptionnelle professionnellement à ce point. Si vous m'aviez demandé en janvier 2020, comment tu vas faire, j'aurais été incapable de vous montrer le comment. Et pourtant, je l'ai fait. Et je n'ai toujours pas compris comment. Donc, c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas comment vous allez atteindre votre objectif que ce n'est pas un bon objectif, voire même au contraire. La deuxième raison, c'est que, et ça surprendra personne, on a peur d'échouer. Écrire un objectif sur une feuille, c'est effectivement prendre le risque d'échouer. Moi, je rencontre plein de personnes qui me disent « je ne sais pas du tout ce que je veux ». Dans, allez, on va dire 95% des cas, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Parce que quand je vais les chercher en disant « ok, puis si tu n'avais pas peur, tu ferais quoi ?» Il y a des réponses qui viennent. Dans la plupart des cas, quand on se dit « je ne sais pas du tout ce que je veux », c'est un mensonge. En fait, je sais très bien ce que je veux, mais j'ai la trouille. Puis tant que je me fais croire que je ne sais pas ce que je veux, en disant « ah non, bah alors là, je ne sais pas du tout quoi faire », tant que je me fais croire à ça, bah, je n'avance pas et puis j'ai une bonne raison de ne pas avancer. Puis je peux même me raconter des choses autour de ça et puis me dire « ah ben moi, je suis une fonceuse ». Si j'avais l'idée, je peux te dire, ça dépoterait. Hein. Alors là, je cartonnerais, mais comme je ne sais pas quoi faire, bah, j'attends. Et bien souvent, ce n'est pas la réalité, mais on a tellement peur de se tromper. On a tellement peur d'être déçu qu'on préfère ne pas se fixer des objectifs. Simplement parce que si j'échoue, il se passe quoi? Ben, dans la plupart des cas, il se passe que je me sens nulle. Ça vous est déjà arrivé de louper un objectif? Moi, oui. J'en ai loupé plein. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir nul en ayant raté un objectif? Moi, oui. Et il est là le problème. C'est qu'en fait, on fonctionne en mode binaire. Si je réussis, je m'aime. Si je réussis, je me dis « ah, je suis fière de moi et puis c'est bien ». Si je loupe, alors je suis nulle. C'est-à-dire que j'attache ma valeur à l'atteinte de l'objectif. Et c'est là où je fais une erreur.
Parce qu'en fait, que je loupe ou que j'ai du succès, ça ne change rien sur ma propre valeur. Mais comme c'est attaché, et que se sentir nul, pour ceux qui ont levé la main et qui l'ont déjà ressenti, quand je dis se sentir nul ou avoir honte, il n'y a personne qui tripe de ça. Je ne sais pas si vous aimez ce sentiment-là, de honte et de nullité et de tout ce qu'on peut, et d'humiliation, enfin de tout ce qu'on peut mettre derrière ça. Comme on n'aime pas ça, ben on va faire en sorte, consciemment ou inconsciemment, de ne pas le vivre, de ne pas le ressentir. Donc, on ne va pas prendre de risques. On va le jouer pépère, on ne va pas se fixer d'objectifs, comme ça on ne risque pas d'être déçu, on ne risque pas d'échouer, puis on ne risque pas de ressentir le fait qu'on est nul si on rate. Et ça nous empêche de nous fixer des objectifs. Et puis, une autre chose, et on en a parlé, je vois des têtes connues, je pense à Pierre-Antoine notamment, on en a parlé dans un de mes groupes de coaching, c'est que vous avez sans doute entendu que il faut vivre dans le moment présent. Qui est-ce qui a entendu ça déjà? Dans des bouquins, des formes. Ok, bon, on a les mêmes lectures, en fait, on a les mêmes formations. Il faut vivre dans le moment présent. Je l'entends, ça. Et puis, il faut se fixer des objectifs. Comment je fais se rencontrer les deux? C'est-à-dire que là, hop, j'ai oublié de couper mon portable. À un moment donné, j'arrive sur un truc où ça ne va pas ensemble. Comment je fais pour vivre dans le moment présent alors qu'il faut que je me fixe des objectifs et j'y arrive pas? Donc, je peux me dire, non, moi, je ne me fixe pas d'objectifs. Je vis le moment présent et puis la vie, elle sait ce qu'elle fait et puis elle va m'amener le meilleur. Moi, je crois à fond à ça. Mais je crois surtout que c'est une co-création. Notre vie est une co-création. Et oui, quand on s'aligne, quand on s'ouvre à plus grand que soi, on a des coups de main hallucinants. Hallucinants. La bonne nouvelle au bon moment, la bonne rencontre, le truc qui tombe du ciel, c'est vrai. Mais c'est vrai à partir du moment où moi, je fais ma part du boulot. Si je me dis, je vais être assise 12 heures par jour en lotus, parce que si je médite très très fort, ma vie va se transformer, peut-être, mais ce n'est pas le moyen le plus sûr pour qu'elle se transforme rapidement. Je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça, que effectivement la méditation c'est important, l'ouverture à plus grand que soi c'est important, la spiritualité c'est important. Mais tout ça, ça fabrique une poche d'abondance en fait. Et l'action, c'est ce qui permet d'aller au distributeur. Et dans l'abondance, je ne parle pas d'abondance d'argent. Je parle d'abondance, être heureux dans sa vie tout simplement et vivre dans cette foi que je ne manquerai jamais de rien. Jamais. Parce que tout est déjà là. Et quand je vis dans cet espace-là, ben, en fait, je vais me fixer des objectifs, je vais vivre dans ce moment-là présent, mais je vais me fixer des objectifs pour une raison simple, c'est que mes objectifs me permettent de donner un cap et me permettent surtout de définir à quel endroit je vais vivre le moment présent. Je vais prendre un exemple hyper clair pour illustrer ce que je dis. Si vous me suivez et que vous connaissez mon parcours, vous savez que j'ai fait une reconversion professionnelle et qu'avant, j'étais enseignante. Tant que j'étais enseignante, ça définissait que mon moment présent, ben, le lundi matin à 8 heures, c'était au collège, dans ma salle de classe. C'était ça mon moment présent. C'était l'environnement dans lequel j'évoluais pour vivre ce moment présent. Si j'avais jamais eu l'objectif de quitter mon boulot, ben, je serais encore en train de vivre le moment présent dans ma salle de classe. Vous me suivez là-dessus? Ça veut dire que, je ne vous le cache pas, ce serait vachement plus dur pour moi d'être heureuse, sereine, de me sentir épanouie. Je ne dis pas que ce ne serait pas possible. Mais je dis juste que, comme je ne me plaisais pas dans mon travail, ben, ça demande un sacré effort pour réussir à faire la part des choses, mettre de la conscience, vivre le moment présent, beaucoup plus que quand on est dans une activité qui nous fait triper. Donc, parce qu'il y a eu cet objectif au départ, ça a donné un cap, ça a déclenché des actions et ça a changé l'endroit où aujourd'hui je vis mon moment présent. Donc, se fixer des objectifs et vivre le moment présent, ce n'est pas du tout incompatible. Ça va très bien ensemble. Et je vous en reparlerai en fin d'atelier. Ce qui compte, c'est que quand je vais avancer vers cet objectif, à chaque instant, je vais le vivre le moment présent.
C'est-à-dire que ce qui peut être compliqué quand on se fixe un objectif, et ça je l'ai vécu, c'est qu'on pense qu'au moment où il sera atteint. On se réjouit de la ligne d'arrivée, on l'attend, on l'espère. Ça veut dire que le moment présent ne devient plus qu'un moyen de se rendre à l'atteinte de cet objectif. Ça ne devient plus qu'un marchepied vers le futur. Et là, on se plante. Parce que là, effectivement, notre moment présent devient très, très inconfortable parce qu'on n'est que dans un fantasme de réalisation au futur. Mais on peut vivre ces objectifs de manière radicalement différente. Donc, en gros, si on veut se fixer des objectifs beaucoup plus facilement, premièrement, il ne faut pas se pourrir avec le comment. On est là pour triper. On est là pour jouer grand. On est là pour viser grand. Est-ce qu'on réalisera tous les objectifs qu'on s'est fixés? Peut-être pas. Ce n'est pas le plus important. Je vous reparlerai du plus important tout à l'heure. Mais on est là pour jouer grand. Exactement, et c'est dans cette posture-là qu'on va se placer quand on va faire votre vision 2021, exactement comme quand vous faisiez votre liste au Père Noël quand vous étiez petit. Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est une liste au Père Noël? En ont déjà fait une. Alors, s'il y a des parents, ouais, moi aussi. Et puis, il y a des parents, vous savez à quoi ça ressemble une liste au Père Noël faite par des petits? Ok. Est-ce que quand vous faisiez votre liste au Père Noël, vous vous disiez non, mais je ne peux pas demander ça parce que je ne sais pas comment le Père Noël il va me rentrer ça dans la cheminée, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le camping-car de Barbie, moi j'adorerais, mais ça rentrera jamais. Il ne va pas pouvoir m'emmener ça. Bon, tant pis. Non, je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas prendre le camping-car, ce n'est pas raisonnable. Je vais prendre le vélo. Le vélo, c'est bien parce que même dans la boîte aux lettres, il va pouvoir le mettre si jamais il ne rentre pas dans la cheminée. C'est bien ça, le vélo. Ça vous est arrivé d'avoir ce raisonnement-là quand vous faisiez votre liste au Père Noël? Jamais. Et pourtant, vous le faites maintenant que vous êtes adulte. Vous êtes en train de vous pourrir avec des comment. Donc, il y a une liste au Père Noël qui est là. Parce que vous en soyez conscient ou non, votre liste au Père Noël de tout ce que vous rêvez de faire avant de partir, parce qu'on est bien d'accord qu'on a une date de fin, on a une date de péremption, on ne la connaît pas, vous et moi, mais on en a une. Qu'est-ce que je veux faire et qui me ferait vraiment triper? Elle est là, votre liste. Vous l'avez. Si vous arrêtez de vous mentir, vous l'avez. Vous l'avez, mais vous cochez au fur et à mesure, vous déchirez parce que vous ne savez pas comment vous allez le faire. Et effectivement, les petits, ils font la liste, ils découpent quasi tout le catalogue et ils ne se posent même pas la question de comment ça va être possible. Et est-ce qu'ils auront tout? Non, mais ils demandent. C'est la même chose pour nous. Donc, en arrêtant de vous pourrir avec des comment, vous allez voir que ça ouvre le champ des possibles. Parce que le comment, on le détermine avec notre mental. Si vous saviez combien nous sommes tous plus puissants que ce que nous croyons capables de faire. Et vous l'avez déjà tous expérimenté. Vous avez déjà tous, à des moments dans votre vie, fait un truc que vous pensiez impossible. Oui. Ou au départ, quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit « Ah non, non, mais ça, je vais pas pouvoir. » Ou « Je ne pourrai jamais surmonter ça. » Et pourtant, vous l'avez fait. Un peu comme le bourdon. Je ne sais pas si vous avez lu cette étude. Le bourdon, l'animal, ne peut pas voler. Parce qu'en fait, il a un rapport poids, taille et taille des ailes qui fait que ce n'est pas possible qu'il vole. Mais il n'est pas au courant, lui. Donc, il vole. Moi, j'en ai déjà vu voler, je pense que vous aussi. Mais scientifiquement, ce n'est pas possible. Il est surprenant, cet animal. À nous de jouer au bourdon, mes amis. Il ne sait pas comment, mais il le fait quand même. La deuxième chose, vraiment, apprenez à distinguer le résultat de vos actions de votre valeur. Ce n'est pas parce que vous avez échoué une fois, 10 fois, 100 fois dans votre vie que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas capable. Ça ne parle pas de votre valeur. Vous êtes un être exceptionnel, que vous atteigniez votre cible ou pas, ça n'enlève rien au fait que vous êtes un être divin. Et puis le dernier point, si ça vous fait triper le moment présent, parce qu'effectivement, c'est une des clés pour alléger son quotidien, pour rendre sa vie plus légère, plus sereine, plus heureuse, je suis la première à inciter à la pleine conscience. Ce n'est pas pour rien que je dis que je suis coach en éveil de conscience.
Parce que quand on fait davantage de place à l'ici et maintenant dans sa vie, ben on enlève 95% de nos problèmes. Prenez la liste de vos problèmes d'aujourd'hui, enlevez tous ceux qui concernent hier, tous ceux qui concernent demain, il ne reste pas grand-chose finalement. Donc oui, la pleine conscience, c'est hyper important. Et en même temps, ce n'est pas incompatible avec le fait de se fixer un cap et de fixer des objectifs. Alors maintenant qu'on a vu ce qui nous empêche de fixer des objectifs, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans certains freins à se fixer des objectifs. En résumé, en quoi c'est important en fait? Pourquoi est-ce que dans tant de livres, on nous dit qu'il faut se fixer des objectifs, il faut les écrire, il faut les lire, Pourquoi on nous dit ça? Ben, simplement parce que avoir un objectif, ça donne la niaque pour se lever le matin. Ça donne de l'énergie pour se lever le matin. Je connais plein de gens qui ont une énergie proche de zéro. Plein. Et pourtant, qui mangent ce qu'il faut, qui font du sport, qui s'hydratent, tout est bon en fait. Il y a tout bien, ils ont tout coché. Ils devraient avoir une mine resplendissante et être bourrés d'énergie pour avancer dans leur vie. Et pourtant, ils sont fatigués tout le temps. Parce qu'ils font des choses qui ne font pas de sens pour eux. Quand on a un objectif qui est précis, quand on est occupé à aller avancer vers cet objectif-là de pas en pas, bah évidemment que ça donne de l'énergie. Évidemment que je vous confie que j'ai vachement plus d'énergie depuis que je fais ce que je fais que quand je donnais mes cours. C'est évident. Oh putain, je suis crevée, moi. Oh là là, oh la semaine. Oh là, je suis contente qu'elle soit finie, putain. Combien de fois je l'ai dit? Combien de fois? C'est pas que j'avais travaillé plus que ce que je travaille maintenant, c'est pas que j'avais dormi moins, c'est pas. Je pouvais faire des bonnes nuits, hein. Ça c'est pas là le problème. C'est est-ce que ce que je fais dans ma vie, ça fait du sens pour moi? Est-ce que je tripe ma vie? Si je m'ennuie à mourir dans tout ce que je fais et qu'en plus j'ai pas un échappatoire de me dire, j'ai cet objectif là et un jour je vais l'atteindre et je vais faire ça cette semaine pour aller l'atteindre, ben, j'ai pas d'énergie en fait. Donc, ça donne l'envie de se lever le matin. Ça donne un cap. Vous le savez, je travaille avec des personnes qui cherchent un cap, qui cherchent à redonner du sens à leur vie, qui ont vraiment besoin de se dire, OK, je veux faire ça et c'est clair pour moi et je vais avancer vers ça. Ben, quand on a des objectifs en tête, ça donne forcément aussi du sens à la vie. Est-ce que ces objectifs sont tous bons? Peut-être pas. Est-ce que ces objectifs, parmi eux, il y en a qui sont des objectifs de l'ego? Peut-être. Mais ils ont le mérite d'être là et puis ils ont le mérite de faire avancer. Puis on verra après si c'était des objectifs de l'ego ou pas. On les reconnaîtra rapidement parce que quand je l'aurai atteint, ça ne me nourrira toujours pas. Bon, bah, j'aurai ma réponse, je m'en fixerai d'autres. Mais ce n'est pas grave, en attendant, j'ai avancé, j'ai mis une dynamique dans ma vie et j'arrive à sortir de ça va, bah, comme un lundi, bah oui, tu m'étonnes. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais se fixer des objectifs, ça fait que mon humeur, mon état d'esprit, bah, ce n'est plus une conséquence des circonstances extérieures. Et le dernier point, dans le pourquoi c'est important pour moi, c'est que ma vérité, que je vous partage avec enthousiasme. Pourquoi c'est important pour moi de se fixer des objectifs? Parce que c'est simplement vivre à la hauteur de l'être divin dont je vous parlais tout à l'heure, que nous sommes. On a une sacrée responsabilité par rapport à ça. Créer une vie à la hauteur de l'être puissant et illimité que je suis. C'est pas vrai que je suis un pauvre petit moi. C'est pas vrai que je suis impuissante. C'est pas vrai que je suis pas capable. C'est pas vrai. Tout ce que je me raconte, peut-être depuis que je suis petite, ou tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai pris pour vrai, tout ça, c'est de la bullshit, comme disent les Américains. C'est un truc que je me raconte et qui m'empêche de me déployer vraiment, qui m'empêche de faire jaillir qui je suis vraiment. Pour plus qu'il y ait d'écart entre qui je suis à l'intérieur et ce que je laisse jaillir à l'extérieur. Voilà pourquoi je vous invite avec vraiment beaucoup d'insistance à effectivement vous fixer des objectifs. Dites-moi dans le chat si vous êtes
assez convaincu là de l'intérêt de vous fixer des objectifs aussi. Il faut que je vous en remette une couche. Si vous êtes convaincu, on passe à la deuxième partie. S'il y a des manques, j'ai encore des arguments, je peux y aller. Ok, oh, ça a l'air d'être bon. Donc pour le coup maintenant, passons à fixons-nous des objectifs. Ce qui est important quand on se fixe des objectifs, c'est de savoir de quel espace je vais les fixer. Ça nous est parfois arrivé, je pense quasiment à tous, de se fixer un objectif d'un espace où je ne me sentais pas bien. C'est-à-dire en me disant, là j'en ai ras-le-bol, je te préviens, ça va changer. Bah, puisque c'est ça, à partir de maintenant, voilà comment je vais faire. Ça vous est déjà arrivé d'être dans cette énergie-là en fixant un objectif? Genre sur un coup de sang, on se fixe, on prend une décision, on se fixe un objectif. Et puis parfois, on s'aperçoit que ce n'était pas forcément l'idée de génie, l'idée du siècle. Et on aurait peut-être mieux fait de se fixer un autre objectif. Je vais me fixer des objectifs radicalement différents si je suis dans un espace de manque, dans un espace de peur, ou si je suis dans un espace de gratitude et d'amour. Ça ne va pas du tout donner la même chose et donner la même énergie. Donc, la première des choses que je vous invite à faire quand vous vous fixez un objectif, c'est de vous placer dans un espace de gratitude. Parce que, quelle que soit notre situation, si je prends tous ceux qui sont présents ici, si je nous prends tous les 100, nous sommes tous des privilégiés. Notre ego va nous dire que non, mais nous sommes tous des privilégiés. Pour différentes raisons, on a tous déjà vécu des moments où on s'est senti gâté par la vie. Parfois, on oublie de les ressentir. On a tous vécu des moments comme ça. Donc, c'est la première chose que nous allons faire. Vous allez pouvoir poser vos crayons. La première chose que vous allez faire, et vous pouvez prendre un petit peu de distance par rapport à votre bureau. Et puis simplement, vous décroisez vos jambes, vous décroisez vos bras, vous vous installez correctement. Puis moi, je vais vous guider. Vous êtes dans un espace sécurisé, vous êtes chez vous. Et pour que vous puissiez vraiment bien vous connecter, je reconnais les habitués qui ont déjà les yeux fermés. Effectivement, vous allez pouvoir fermer vos yeux. Vous avez rendez-vous avec vous-même. Donc, vous allez simplement, maintenant que vous êtes installé confortablement, fermer vos yeux. Et on va faire une respiration 5-5-5, c'est-à-dire qu'on va, quand le moment sera venu, inspirer sur 5 secondes, bloquer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes et reprendre à l'inspiration. On inspire sur 5, 3, 4, 5, on bloque sur 5. On expire sur 5. On inspire sur 5. On bloque sur 5. Et on expire sur 5. On inspire. On bloque. Et on expire. Et en continuant à respirer calmement, à votre rythme habituel et naturel, vous allez simplement maintenant, toujours les yeux fermés, faire venir à votre conscience un événement de votre passé. Un moment dans le passé où vous vous êtes senti gâté par la vie. Vous prenez le premier qui vous vient. Qu'il soit d'hier ou plus lointain, vous vous reconnectez avec ce moment, un moment d'exception, où vous aviez juste envie de dire merci à la vie, parce que c'était génial ce que vous étiez en train de vivre.
Et puis vous voyez cet événement de plus en plus clairement. Vous voyez les images, les couleurs, l'endroit où vous vous trouviez, les gens qui vous entouraient. Est-ce qu'il y avait des bruits? Tout ça devient de plus en plus clair pour vous et c'est comme si vous reviviez cette scène. Parce que vous revivez cette scène ici, maintenant, vous ressentez cette émotion que vous ressentiez sur le moment. Cette gratitude. Ce sentiment agréable qui vous remplissait. Et maintenant que vous ressentez cette émotion de gratitude, vous allez la faire monter d'un cran. Faites-lui prendre encore davantage de place dans votre corps. Montez le volume. Laissez cette gratitude s'étendre, vivre de l'expansion à l'intérieur de votre corps, prendre de plus en plus de place. Et faites-la monter encore d'un cran. Nourrissez-vous de ça. Et maintenant, vous allez faire venir à votre mémoire un deuxième moment dans votre vie, un deuxième bon moment. Un autre moment où vous vous êtes senti bien. Vous aviez juste envie que ce temps s'arrête. Un de ces moments dans votre vie où vous vous êtes senti gâté par la vie. Un moment où vous aviez juste envie de dire merci. Waouh! J'ai de la chance de vivre ça. Et vous revoyez la scène. Revoyez le lieu, les gens. Vous êtes au cœur de cette scène. Vous entendez les bruits. Et alors que vous revivez ce moment, vous êtes en plein dedans, au cœur de ce moment de grâce, ce moment de gratitude. Vous ressentez cette émotion de gratitude. Et vous lui faites prendre encore plus de place dans votre corps. Faites-la monter d'un cran. Et encore d'un cran. À quoi ça vous connecte quand vous faites grimper la gratitude comme ça? Quand vous la laissez prendre de l'expansion à l'intérieur de vous? À quoi ça vous connecte? Est-ce que ça vous connecte à une valeur qui est importante pour vous? À l'amour? À quoi vous vous sentez connecté dans ces moments-là? Et quand vous vous sentez connecté à ça, à quoi ça vous connecte d'encore plus grand que ça? Est-ce que ça vous connecte à la vie, à l'univers, au divin, en fonction de vos croyances? Faites monter la gratitude d'un cran pour vous ressentir connecté à ça, pleinement connecté à ça. Maintenant que vous ressentez cette gratitude, vous allez pouvoir la laisser jaillir de vous. Prendre tellement d'expansion qu'elle vous dépasse et qu'elle rayonne tout autour de vous. Et que vous envoyez de la gratitude à vos proches, vos moins proches et au monde. Vous allez pouvoir savourer ce moment encore pendant quelques secondes, le temps qu'il vous faudra. Et lorsque le moment sera venu pour vous, vous prendrez juste votre papier, votre crayon, et le plus rapidement possible, sans réfléchir, vous allez simplement noter tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie.
Vous laissez aller votre crayon. Comme on l'a dit tout à l'heure, on s'en fout du comment. Vous êtes là pour faire votre liste au Père Noël, connecté à cette gratitude que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous notez le plus rapidement possible tout ce que vous avez envie de faire. C'est quoi votre liste au Père Noël? Et jouez avec les verbes. Tout ce que j'ai envie de faire, d'apprendre. De découvrir, de visiter. Jouez avec les verbes pour votre cerveau, il adore ça. Il va vous en trouver des réponses. Qu'est-ce que vous avez envie de donner? Imaginez que on se passe un coup de fil le 31 décembre 2021. Vous m'appelez et puis vous me dites, Nathalie, c'est un truc de fou. J'ai vécu une année 2021 de malade en fait. Il s'est passé plein de choses. J'ai réalisé plein de choses. Je me suis accomplie cette année. Il faut vraiment que je te raconte ça. Puis moi, j'en rêve de ce moment-là, donc je vous écoute. Qu'est-ce que vous me raconteriez? Qu'est-ce que vous me diriez si on pouvait avoir cette discussion en fin de cette année? Puis tout ce qui vous vient en tête, vous l'écrivez, que ça concerne des objectifs pour cette année ou pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, peu importe. C'est la liste. Qu'est-ce qui serait important pour vous? Puis tant que votre crayon écrit, laissez-le faire. Écrivez le plus vite possible. Pas de réflexion. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Qu'est-ce qui me ferait triper? Imaginez qu'on vive dans un monde où il n'y a rien à perdre en fait. C'est impossible de perdre quoi que ce soit parce qu'il y a juste des expériences à faire. Si vous déménagiez dans ce monde-là, où il est impossible de perdre quoi que ce soit, de perdre votre sécurité, de perdre votre argent, qu'est-ce que vous feriez? Imaginez que vous n'ayez plus à gagner d'argent, justement. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Qu'est-ce qui vous ferait triper? Quand vous aurez fini, je vous laisserai m'écrire dans le chat. Je vous laisse encore quelques minutes. Je vous laisserai écrire dans le chat vos envies, votre liste au Père Noël, ce que vous avez ressenti dans cet exercice. On va s'occuper du comment après quand même. Je vous laisserai pas là-dessus. On passera en étape 3. Est-ce qu'il y a des lieux que vous aimeriez visiter? Excellent. Faire de la musique. Faire quoi comme musique? Plusieurs instruments? Faire ça dans un groupe, par exemple? Essayez de préciser si vous avez fini un petit peu plus tôt. Essayez d'être précis. Chanter dans un groupe. Excellent. Quel type de groupe? Tu voudrais chanter quoi, Delphine? Du rock, des choses modernes? Tu le vois comment, ton groupe? Observer la nature. Et je vous invite vraiment à y aller sur cette liste-là. N'hésitez pas à avoir, encore une fois, des grandes ambitions. Et puis les grandes ambitions, c'est pas forcément monter sa boîte, c'est pas forcément partir faire de l'humanitaire dans les pays du tiers-monde. C'est juste faire des choses où je sais pas comment je vais le faire en fait.
Là, moi, ça me dit que c'est un objectif qui est ambitieux. Et je vais jouer à la hauteur de mon potentiel. Ça vient, les objectifs. Excellent. Est-ce que tout le monde a au moins plusieurs choses sur sa liste? C'est excellent. Vraiment, je vous invite à creuser. Je vois des choses passer, mais ça va très, très vite. Hein. Acheter une maison. Moi, je vous invite à être précis dans ce que vous voulez. Il y a 15 ou 20, c'est top ça. À être précis pour quelle raison? Si je pars en me disant, oh là là, je voudrais plus d'argent. Je voudrais plus d'argent. Si je trouve 1 euro par terre dans la rue demain, est-ce que vous êtes d'accord que la vie m'a exaucé? J'ai plus d'argent. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Pas forcément. À moi d'être clair. Quand vous allez au restaurant, vous ne demandez pas amenez-moi à manger. Parce que sinon, effectivement, il va vous amener à manger. Mais quand vous allez aller voir le plat devant vous, peut-être que vous allez vous dire oh, ouais, non, pas ça, c'est pas ça que je voulais. Bah ouais, mais c'est à manger, oui ou non? Oui, mais tu as ce que tu as demandé. Ayez une précision sur ce que vous demandez parce que, comme toute liste au Père Noël, une fois qu'on l'a commandé, il ne faut pas se plaindre de le recevoir. Non, bah non, le camping-car, bah, il était sur ta liste. Bah oui, mais je ne le voulais pas comme ça. Bah, sois précis la prochaine fois. Donc, si c'est acheter une maison, est-ce que c'est n'importe quelle maison du moment qu'elle est en Bretagne? Est-ce que c'est dans n'importe quel coin de la Bretagne? Ou est-ce que c'est plus proche de la côte? Parce qu'il y a des coins de Bretagne qui sont vachement loin de la mer. Moi, je l'ai vécu à mon premier poste où j'ai été mutée en Vendée et je me suis dit, wouh, Vendée, me voilà. Ouais, Mortagne-sur-Sèvre. OK. Regardez sur la carte où c'est, vous allez voir que c'est un petit peu loin de la mer quand même. Donc, c'est hyper important d'être le plus précis possible sur ce que vous voulez. C'est la même chose, Fabienne. Avoir un travail fixe, j'entends une envie de sécurité et c'est légitime. Mais ça me fait penser à quelque chose qui est basé sur la peur, ça. Allez exploser ça. Quoi comme travail fixe? Si on te propose n'importe quoi comme travail fixe, tu prends ou pas? Si la réponse est oui, tu peux laisser ça comme ça. Si la réponse est bah non, quand même pas n'importe quoi, en lien avec ce que j'aime faire, en lien avec mes compétences, puis avec une certaine rémunération, fais la liste clairement parce que la vie, elle va vous répondre. Donc, faites gaffe à ce que vous demandez parce que vous pourriez bien l'obtenir et c'est ce que je vous souhaite. Mais assurez-vous que quand vous relisez vos objectifs, vous vous dites « Ah ouais, c'est ça le but d'un objectif. Hein. » Et d'ailleurs, vous allez pouvoir faire un premier tri dans ce que vous avez écrit. Quand vous le relisez, si jamais vous imaginez que ça, c'est fait, vous avez atteint tout ça en 2021, qu'est-ce qui est présent pour vous? Imaginez que tout ce que vous avez écrit, fin 2021, c'est nickel, c'est fait, c'est atteint, c'est coché. Qu'est-ce qui sera présent pour vous? Si la réponse est quelque chose qui ressemble à « Ah mais attends, mais ce serait génial. Et franchement, si je fais ça, mais c'est top. » Bingo, c'est validé pour l'étape 2, on a les bons objectifs. Si c'est plus quelque chose en mode ouais, ça ne va pas être tripant et vous n'allez pas vous dépasser et vous n'allez pas être enthousiaste à l'idée de mettre en place des actions pour ces objectifs-là. On parle d'une liste au Père Noël, on ne parle pas d'une liste de courses avec du papier toilette, du liquide vaisselle et du déboucheur évier. Si elle est en mode comme ça, votre liste au Père Noël, je vous invite à la retravailler. Triper, vibrer. Ah oui, mais c'est pas possible. On s'en fout, on n'est pas là pour parler du comment pour l'instant. Ce n'est pas le moment. On va en parler après. C'est bon pour tout le monde? Vous avez votre liste au Père Noël? Ce que vous allez faire maintenant, c'est que je gratte sur ce que tu dis, Isabelle. Isabelle et Gilbert, je vais vous emmener plus loin par rapport à ça. Imaginons que ça y est, vous sachiez gérer parfaitement vos émotions. La maîtrise de vos émotions, c'est nickel. Il n'y a plus de sujet. Ça vous permettrait de faire quoi?
le jour où vous êtes capable de maîtriser vos émotions, ça vous autorise à faire quoi en fait? Ça rend quoi possible? Ce serait quoi le prochain but en fait, le prochain objectif? Et regardez ce qu'il y a derrière en fait. Vous pouvez augmenter votre liste au Père Noël en regardant derrière vos objectifs ce qui se cache une fois que ce sera fait, une fois que j'aurai ça. Le travail fixe, par exemple, de tout à l'heure. Une fois que j'aurai le travail fixe, parce que là, on reconnaît le cerveau plus dans la survie, imaginons que ça, c'est fait. Je fais quoi après? Ce serait quoi le prochain but? M'entendre avec ma belle-fille, donc avoir une belle relation avec ma belle-fille. Ok, super. Puis si j'avais une belle relation avec ma belle-fille, qu'est-ce que ça rendrait possible? Et vous voyez comment on peut finalement, d'un objectif, regarder ce qui se passe derrière, parce que souvent on en arrive au cœur du cœur. Une fois que c'est fait, si on laisse ça comme ça, il y a de fortes chances que vous quittiez l'appel en vous disant « Ouais, c'était sympa ». Vous allez dormir là-dessus. Demain matin, vous allez voir votre liste de 10, 15 objectifs et vous allez vous dire « Oh là là ». C'est comme redescendre d'une cuite, quoi. C'est de se dire « Oh là là, j'ai fait qu'est-ce que j'ai foutu moi hier soir ?» N'importe quoi. Ah non, bah ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Donc, l'objectif maintenant, parce qu'il y a autre chose qui peut tuer les objectifs, c'est d'avoir trop d'objectifs. Trop d'objectifs tue l'objectif. Donc maintenant, il va falloir prioriser. Je n'ai pas dit choisir, c'est renoncer. Je tiens l'intention pour vous que tous ces objectifs, vous puissiez les atteindre. Même si, j'en reparlerai tout à l'heure, vous allez voir que ce n'est même pas le plus important en fait. On verra ce que c'est le plus important. Donc, je tiens l'intention pour vous que vous puissiez atteindre tous ces objectifs-là. Et en même temps, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la priorisation. Imaginez, et c'est ce que nos parents faisaient, et c'est ce qu'on a fait aussi en tant que parents ou grands-parents, c'est ce qu'on fait. Imaginez que vous avez une liste énorme et que vos parents vous disent, bah, écoute, ok, mais t'en choisis 3. Tu n'en auras que 3, donc tu en choisis 3. Lesquels vous choisissez? Faites le tri dans votre liste. On va tous les garder. Ce n'est pas l'idée de les barrer, mais c'est l'idée de se dire, ok, si je devais choisir que 3 cadeaux. Quand vous aviez ce choix-là à faire, quand vous étiez petit, ou si vous imaginez vos enfants ou vos petits-enfants en train de faire ce choix-là, est-ce que vous pensez qu'ils prennent les plus petits, les moins chers? Je ne suis pas sûre non plus. Quitte à prendre que 3 cadeaux, bah, je vais prendre les beaux. Je vais prendre ceux qui vraiment, vraiment vont faire une grande différence dans ma vie. Ceux qui vont être une vraie valeur ajoutée. Je vais prendre ces 3-là et ils vont devenir ma priorité. Et du coup, vous allez pouvoir écrire dans le chat quelles sont vos 3 priorités. Peu importe si vous en avez que une ou si vous en avez que 2, mais pas plus que 3. Et Siam, précision, précision, précision. Ma famille, quoi dans ma famille? Je veux atteindre quoi en fait? Mes études, quoi dans mes études? Je veux atteindre quoi? Soyez hyper précis. Vous avez sans doute déjà entendu le fait que vos objectifs doivent être SMART. Ça vous parle ça? Vous l'avez lu dans des bouquins et dans des vidéos et tout ça? Alors, oui, j'adhère qu'à moitié. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire sur quelle autre moitié j'adhère pas du tout. Mais j'adhère sur le fait qu'ils doivent être spécifiques. Parce que sinon, vous n'allez pas savoir comment avancer vers cet objectif-là. Je vais vous prendre un exemple parce que je sais qu'il est souvent répandu. Admettons que mon objectif, ce soit d'avoir confiance en moi. C'est un des objectifs, mais vraiment le plus répandu
Je peux dire que 100% des clients que j'ai pu avoir et que j'ai en coaching avaient un objectif de « je veux avoir confiance en moi ». Mais ça, c'est de la théorie, ça, c'est un concept, ça. Je ne sais pas faire ça, donner confiance en soi, je ne sais pas le faire. J'amuse les coachs de mon équipe en leur disant, moi, là, je vais créer un suppositoire confiance en soi. Matin, midi, soir, en 10 jours, c'est révolutionnaire. Je ne sais pas faire ça, moi. Mais si je savais le faire, je suis sûre que ça se vendrait. Mais ce n'est pas le but. La confiance en soi, c'est quoi? Quand est-ce que je saurais que j'ai confiance en moi? C'est parce que je ferais quoi? C'est parce que j'oserais quoi? Et là, je vais en arriver sur des choses qui vont être hyper précises. Votre objectif, effectivement, il doit être spécifique, précis. Plus d'argent, ça ne marche pas. Quoi? Combien? Et un autre point, le point sur lequel je ne suis pas en accord, mais vous l'aurez sans doute deviné, c'est sur le côté réaliste. Un objectif réaliste, s'il est réaliste, ça veut dire que je sais comment je vais le faire. Et si je sais comment je vais le faire, c'est que pourquoi je ne l'ai pas déjà fait? La plupart des objectifs que vous n'avez pas atteints, vous ne les avez pas atteints parce que vous ne voyez pas comment vous devez faire, en fait, comment vous allez faire ça. Et c'est ça le côté magique, c'est que si j'arrête de me fixer des objectifs réalistes, alors je vais arrêter de viser à ras les pâquerettes, je vais viser la lune. Si je me loupe, j'atterrirai dans les étoiles. Si je vise par terre et que je me loupe, j'atterris par terre, juste à côté. Donc, sur le côté réaliste, moi, j'ai envie de vous dire que je vous invite à ne pas l'être, mais à assumer le fait de ne pas être réaliste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est fixé des objectifs ambitieux, bah, il faut, comme disent les Québécois, que les bottines suivent les babines. C'est-à-dire que je l'ai dit, bah, maintenant, en avant, j'y vais. Et je vais faire ce qu'il faut pour et je vais vous expliquer. Donc, ce qui est vraiment important, heureusement qu'il n'y a pas eu que des réalistes dans le monde, parce que sinon, on ne serait pas en train de se parler via la technologie ce soir, notamment. Donc, le monde a besoin de rêveurs, nos vies ont besoin de rêveurs et nous avons besoin de nourrir nos vies de rêves. Donc là, je prends vraiment les 3 objectifs qui sont essentiels pour vous. Et là, je vais vous poser une question pour vous amener à aller plus loin par rapport à ça. On est d'accord que les objectifs là que vous avez maintenant, vous ne les avez pas encore atteints dans votre vie. On est d'accord là-dessus. Par définition, vous avez envie de vous aspirer à ça parce que vous ne l'avez pas encore. Et si vous ne l'avez pas encore, c'est que vous vous racontez des choses à ce sujet-là. Je vais vous demander de les identifier maintenant. En gros, qu'est-ce que vous croyez et qui vous a empêché d'atteindre ces objectifs-là jusqu'à maintenant? C'est quoi les croyances qui font que vous n'avez pas pu atteindre ces cibles-là? C'est quoi les excuses que vous vous donnez aujourd'hui pour ne pas avoir fait ça avant dans votre vie? C'est hyper important d'identifier ça tout de suite. Je vous donne un exemple. Si je veux développer mon entreprise, je l'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, je ne sais plus pour lequel parmi vous. Moi, je veux développer mon entreprise à un tel niveau. Mais je crois que si je la développe à ce niveau-là, j'aurai plus de temps pour les enfants, je vais être débordée. J'ai déjà fait un burn-out il y a 2 ans et j'ai peur encore d'aller à l'épuisement. Tout ça, c'est des choses que je me raconte et qui font que jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu créer ça. Je manque de temps, génial comme excuse. Parce que c'en est une. On a tous 24 heures par jour. Donc, c'est une question de priorité, c'est une question d'organisation. Et même si vous êtes convaincu aujourd'hui que c'est à cause du manque de temps, c'est ce que vous vous racontez et qui empêche exactement, Alex. C'est je ne me le donne pas, en fait. Je ne me donne pas ce temps-là. Je manque d'argent, c'est pareil. C'est ce que je me raconte. Je fais que penser aux autres. Top. Et du coup, vous avez votre programme, c'est-à-dire que vous connaissez la première étape pour aller valider votre objectif, pour aller atteindre votre objectif. La première étape, c'est d'y croire. Et ça, vous pouvez vous l'écrire en grand. La première étape de l'atteinte de mon objectif, c'est d'y croire.
Le coup de saint Thomas qui croit que ce qu'il voit. Et c'est devenu une marque d'intelligence. C'est que non, mais moi, j'ai les pieds sur terre, je suis rationnelle. Moi, le nombre de fois où j'ai pu dire « Ah non, mais moi, je suis cartésienne. » Quand tu dis ça, tu as tout dit, en fait. Sauf que Descartes, il ne vivait pas hier. Et qu'au temps de Descartes, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui avec la physique quantique. C'est chouette de faire des mises à jour pour éviter de vivre avec un modèle qui a plusieurs centaines d'années. Je dis ça. Et pourtant, je l'ai dit vachement, cette phrase-là. Combien de fois j'ai dit « Non, mais moi, je suis cartésienne. Oh non, moi, je crois ce que je vois. » Vivons avec notre temps. On sait aujourd'hui qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas. Et pourtant, c'est là. On ne sait pas comment ça marche, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que certains parmi vous, ou plutôt, est-ce que tout le monde sait comment fonctionne Zoom? Comment ça se fait qu'en fait, moi, je vous ai envoyé un lien, puis vous avez cliqué sur le lien, puis vous êtes atterri dans une salle de conférence, puis moi, j'ai cliqué sur un autre lien, puis on est là, puis on se parle tous ensemble, et vous arrivez à m'entendre en temps réel, chacun de chez vous. Vous savez tous comment ça se passe? Ben moi, j'en sais rien du tout. Mais je m'en fous, je clique sur le lien et je suis avec vous. Parce que ce qu'on veut, c'est un résultat. On n'a pas besoin de comprendre comment ça marche. Tout est énergie, tout est vibration. Bah oui, mais je ne comprends pas comment ça marche. On s'en fout, ça marche pareil. C'est comme ça que ça marche. Et si je veux changer ma réalité, il faut que je commence par changer mes croyances. Ce qui se passe entre mes deux oreilles. Vos croyances déterminent ce que vous allez être capable de créer cette année. Vous pouvez vous l'écrire en grand. Vous pouvez faire des t-shirts, des tasses et des casquettes avec ce slogan-là. Parce que c'est ça la réalité. C'est pas, il y en a qui n'ont pas de chance, puis il y en a qui ont de la chance. C'est pas comme ça que ça se joue. C'est je crée et j'attire à moi ce qui résonne avec mes pensées. La première étape, c'est de croire pour voir. L'année dernière, vous avez obtenu, en 2020, je vais vous expliquer pourquoi je mets mes mains comme ça, vous avez obtenu quelque chose qui se situe entre ce que vous tolérez dans votre vie et ce que vous croyez possible dans votre vie. Ce que vous avez créé en 2020 se situe entre ça et ça. Parce qu'en dessous de ça, c'était inacceptable pour vous, donc vous n'y êtes pas allé en fait. Dès qu'on dépasse notre limite, on n'y va plus, on réagit. Et puis par contre, c'est plafonné par ce que je crois possible. Si je crois que 2020 est une année de merde parce qu'il y a le Covid, bah déjà, je baisse d'un cran dans ce que je vais pouvoir créer, évidemment, parce que ça crée un filtre de perception dans ma tête et que même s'il y a des opportunités, je vais me dire « Ah non, mais c'est pas le moment, il y a le Covid. » Non, non, une merde, il n'y a pas d'opportunité. Et je vais me concentrer là-dessus et je vais me plomber et je vais attirer à moi ce qui vibre à la même fréquence que moi. Donc, vos croyances sont extrêmement importantes. Pour illustrer ce que je dis là, est-ce que ça vous est déjà arrivé de décider de vous reprendre en main, de vous mettre à la diète et de faire du sport? Ça vous est déjà arrivé? Je vois des têtes qui font ça. Ouais, moi aussi. Plein de fois. Est-ce que vous avez pris cette décision-là le jour où vous vous êtes dit « Oh, c'est marrant, mes abdos sont un peu moins dessinés qu'hier. » Tout petit peu moins, j'ai l'impression qu'on les voit un petit peu moins. Ou est-ce que vous avez pris cette décision-là le jour où vous êtes arrivé devant la glace et où vous vous êtes dit « Oh putain, non, là, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. » Ou au moment où vous avez été essayer une fringue et vous avez vu le chiffre sur la taille et là, c'était « Non, mais ça, c'est hors de question. Non, non, mais ça, c'est pas possible. » À quel moment vous avez pris votre décision? Au moment où vous aviez pris 50 grammes, je me dis « Oh, j'ai l'impression que j'ai le lobe droit qui est un peu plus lourd qu'hier. Oh, je vais me reprendre en main, puis je vais faire du sport, puis je vais… » Ou au moment où effectivement vous avez eu un choc. Ça peut être en regardant une photo. Ça sent le vécu, hein, en disant « Oh putain, je ne me voyais pas comme ça. Il va falloir que je fasse quelque chose. » C'est à ce moment-là parce qu'en fait, on franchit la barre de ce qu'on est prêt à tolérer ou pas. Donc, ce que vous créez dans votre vie aujourd'hui est défini clairement par où sont ces deux barres-là. Où est la barre de ce que vous tolérez ou pas dans tous les domaines de votre vie et où est la barre de ce que vous croyez possible dans tous les domaines de votre vie. Vous voulez révolutionner votre vie, vous voulez devenir un créateur de miracles, levez les deux barres.
montez vos standards dans ce que vous tolérez et montez la capacité de croire que tout est possible. C'est pour ça que cette première étape, elle est hyper importante. D'identifier ce que vous vous racontez en ce moment pour justifier que vous n'ayez pas encore atteint ça. Parce que tant que vous continuez à vous raconter ça, vous n'atteindrez pas vos objectifs. C'est une certitude. Parce que ce que vous croyez, et on peut les prendre, hein, imaginez un instant, j'ai vu passer le « je manque de temps ». Ok. Comment je me sens quand je me raconte ça? Quand je me raconte que j'ai pas de temps, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le bon âge, j'ai pas… parce qu'il y a X raisons. J'ai mes enfants, et c'est drôle d'ailleurs, parce que quand on s'écoute, certains me disent qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas d'enfants, d'autres, je ne peux pas le faire parce que j'en ai. Je ne peux pas le faire parce que je suis toute seule, puis je ne peux pas le faire parce que j'ai mon mari. On aura toujours une bonne raison de ne pas pouvoir le faire. Et c'est intéressant de s'écouter parler par rapport à ça. Tant que je crée à ça, tant que je crois à ça, quand je me dis, ouais, je ferais bien ça, mais je n'ai pas le temps, comment je me sens émotionnellement? Et quand je me sens comme ça émotionnellement, est-ce que j'arrive vraiment à passer à l'action et à m'organiser? Pas sûr. Et donc, quel résultat j'obtiens? Et je vois bien que tant que je reste dans ce système de croyance, je vais continuer à créer le même résultat. Si vous voulez arrêter de reproduire les choses dans votre vie, si vous voulez passer au niveau supérieur, il va vous falloir penser comme jamais vous avez pensé. Changez vos croyances. Et là, parfois, on se dit, ah bah, ça va prendre du temps. Faux. Faux. Si vous voulez aller plus loin, il y a des vidéos sur ma chaîne à ce sujet. Et puis, ceux qui travaillent avec moi en coaching, vous savez à quel point il existe des outils qui, en 5 minutes, une croyance vieille de 15 ans, peu importe, elle n'est plus là. Vous n'avez aucun intérêt à croire quelque chose qui vous plombe. Si ce n'est quelque chose de jouissif pour notre ego, c'est le fait d'avoir raison. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça? C'est chouette hein, quand on a l'impression d'avoir raison. Vous voulez changer votre vie, arrêtez de vouloir avoir raison. Personnellement, qu'on écrive sur ma tombe, je vous l'avais bien dit, ou j'avais raison, ça ne me fait pas trop triper. Ce n'est pas l'objectif en soi d'avoir raison. Et pourtant, parfois, c'est notre seul objectif. Avec le Covid, il n'y a rien de possible. C'est une croyance. Avec le Covid, tout est possible quand même. C'est une autre croyance. Qui a raison? Je ne sais pas. Et je vais vous dire une chose, ça m'est complètement égal en fait. L'important, c'est est-ce que ça me fait du bien de croire ça ou pas? Si ça me fait du bien, bah, je continue à le croire. Si ça me plombe, j'ai aucun intérêt à continuer de croire ça. Choisissez vos croyances en confiance et en conscience. Parce que de toute façon, vous êtes capable de trouver des gens qui pensent qu'il n'y a rien de possible vu le contexte actuel. Et vous êtes capable de trouver des gens, il y en a au moins une qui est en train de vous parler ce soir, qui vont vous dire tout est une question de s'adapter, tout est une question de créativité et tout est une question de la partie n'est pas finie, le jeu continue, comment je joue avec les cartes d'aujourd'hui. Et à partir du moment où je suis capable de trouver des gens qui pensent différemment, bah après, c'est choisis ton camp, camarade. Qu'est-ce que tu choisis de croire? Pas pour avoir raison, pas pour être avec le plus grand nombre, on s'en fout de ça. Mais pour faire avancer ta vie, tu choisis de croire quoi? Donc, la première étape de l'atteinte de votre objectif, de n'importe lequel de vos objectifs, c'est d'y croire. Il va falloir que ça vous rentre dans le crâne. Donc, on dégage les vieilles croyances qui servent à rien et demandez-vous, OK, qu'est-ce que je dois croire à la place? Si effectivement croire que je manque de temps me plombe, ah ben oui, mais c'est vrai parce qu'on s'en fout, c'est pas c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est est-ce que ça me fait du bien ou pas? Parce que rien que de me dire je manque de temps, ben j'en manque. Puis j'ai encore perdu 2 secondes à me dire que je manquais de temps. Je manque déjà de temps et je perds 2 secondes à me dire que je manque de temps. C'est ballot. Donc oui, j'ai une réalité et oui, j'ai un emploi du temps chargé. OK. Mais j'ai du temps, j'ai 24 heures par jour. Qu'est-ce que je fais du temps? Je suis épatée
Du nombre de personnes, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis parce que j'en fais partie et j'en faisais partie. Du nombre de gens qui n'ont pas de temps, mais qui par contre passent 1h30 sur les réseaux sociaux à se muscler l'index en scrollant pour le fil d'actualité. Regardent toute une série de Netflix chaque soir, se couchent à minuit, mais il n'y a pas de temps. Je dors 5 heures, mais il n'y a pas de temps. Je n'ai pas de temps pour ce qui est prioritaire pour moi. Il est là le problème, en fait. Vous avez tout le temps du monde. Tout le temps. Ça dépend de comment vous vivez la minute qui se présente ici. Là. Donc, voilà pour vos croyances. Maintenant, vous avez 3 objectifs et vous avez identifié les croyances ou les excuses que vous utilisez pour justifier que vous n'avez pas encore atteint ce résultat-là. Ce que vous allez faire maintenant, c'est de vous dire qu'est-ce que je dois croire pour atteindre ces objectifs-là. On sait déjà ce que vous croyez et qui fait que vous ne les avez pas atteints, mais ça, on n'en veut plus. Si je veux des résultats différents, il faut que je pense différemment. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je pense? Comment je dois penser? Quelles doivent être mes croyances pour atteindre mon objectif? Exemple, si j'étais convaincue qu'il me manquait du temps, ma nouvelle croyance, c'est j'ai tout le temps nécessaire pour faire ce qui me tient à cœur et pour faire ce qui est important pour moi. Si ma croyance, c'est ouais, mais comme j'ai des enfants, je ne peux pas. Ma nouvelle croyance sera je peux être une mère présente, aimante et une chef d'entreprise si c'est mon trip ou avoir un travail épanouissant. Ma vie professionnelle est complètement compatible avec ma vie de famille. Il n'y a pas de choix à faire en fait. C'est tout l'art de transformer les ou en et. Ça fait juste appel à de la créativité. Tout le monde a identifié des nouvelles croyances. Je trouverais génial comme énergie que vous veniez nous écrire vos nouvelles croyances. Vous êtes dans le magasin à croyances, vous prenez celle que vous voulez. Ah ben oui, mais comment je vais faire pour m'en souvenir? C'est pas le sujet. On s'en fout du comment, on va le faire. Faites-nous rêver avec vos croyances. Et comment intégrer, Delphine, on va en parler. Et dans votre nouvelle croyance, formulez-la positivement. Ça, c'est important. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne voulez pas. C'est un truc tout bête de stage de conduite extrême. Tu veux éviter le poteau, arrête de regarder le poteau. Pareil avec ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous ne voulez pas quelque chose, regardez ailleurs. Allez regarder ce que vous voulez. Tout est possible. J'ai le temps. J'ai tous les congés possibles pour partir en trek. J'ai du temps. Tout est possible. Tout est possible. Jouez avec les « je suis capable » de. Excellent, Ayakout, que tu aies mis en place ça. C'est compatible. Et changer ma façon de voir. Anne-Sophie, creuse ça. Changer ma façon de voir, tu veux voir comment? Changer ta façon de te voir, tu veux te voir comment? Ça, on pourrait faire tout un webinaire sur les « je suis ». Faites gaffe à ce que vous mettez derrière les « je suis ». Je suis, c'est une incantation extrêmement puissante. Donc, tu veux te voir comment? Tu as le droit d'être heureuse. Exactement, je mérite le meilleur. C'est un des mantras qui m'a vraiment aidée, fut un temps. Je suis capable d'être fort et brillant. Excellent. J'en frissonne de lire vos croyances. Delphine, je ne suis pas trop âgée pour trouver un travail. Formulation négative. Je suis d'accord avec toi. Donc, si tu n'es pas trop âgée, tu es quoi? J'ai exactement le bon âge. J'ai l'âge idéal pour pouvoir trouver un travail. Excellent. Excellent. Hélène, ça peut être un « je suis courageuse ». La croyance d'Hélène, parce que je pense que tu l'as mis en privé, Hélène, la croyance d'Hélène, c'est, des fois, ça se met en privé sans qu'on le veuille. Hein. La croyance d'Hélène, c'est « je suis capable d'affronter mes peurs » et vous l'êtes tous capables. Nous sommes tous capables d'affronter nos peurs. Vous l'avez tous déjà fait au moins une fois dans votre vie, de faire un truc qui vous faisait peur. Peut-être même se connecter à un webinaire sur Internet, ça vous faisait peur. Puis vous l'avez fait quand même la première fois.
Donc, on est tous capables de ça. J'ai tout l'argent qu'il faut pour pouvoir prendre ma retraite. Je vis dans l'abondance. Je suis en sécurité. Je vous donne les croyances que j'ai eu besoin en fait d'intégrer au tout début, où je me sentais hyper en insécurité, hyper fébrile, hyper trouillarde, je suis en sécurité ici et maintenant. Je suis en sécurité en tout temps. J'ai confiance en moi. Je suis capable de tout accomplir. Je suis capable de tout réussir. Ça change tellement tout quand on commence à se mettre ça dans le crâne. Et effectivement, Delphine, tu demandais comment on fait. Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous en donner un extrait pour répondre à ta question. Se répéter le mantra tous les jours. Tous les jours. Oui, ça marche. Pourquoi est-ce que je pense que je suis capable de rien? Et c'est ça une croyance. C'est juste une pensée que vous vous êtes répétée suffisamment de fois pour ne plus la questionner aujourd'hui, pour croire qu'elle est vraie. C'est ça une croyance. Et c'est la différence entre une pensée et une croyance. Ça nous arrive à tout le monde de penser « je suis nul » ou « j'ai pas été à la hauteur ». C'est une pensée, ça passe. Ça devient une croyance si je me le répète. Ou si j'ai vécu ça une fois, mais ça a été tellement émotionnel pour moi que ça a été intégré dans mon cerveau. C'est devenu une croyance. Tout change à partir du moment où vous allez pouvoir changer vos croyances. Donc, ce que vous avez appris, vous pouvez le désapprendre. Et de la même manière que vous aviez intégré une pensée récurrente, vous allez pouvoir intégrer une autre pensée, mais cette fois en conscience et en choisissant votre croyance. La croyance « je suis nulle », je ne l'ai pas choisie en conscience un jour en me disant « oh ouais, ce serait génial que je croie ça. Ouais, je suis nulle. Ouais, c'est sympa, c'est cool. Je vais le croire, tiens, je vais me le répéter. » On n'a pas fait ça en conscience. Et la plupart des croyances que vous avez, vous ne les avez pas acquises en conscience. Mais inconsciemment, c'est rentré, ça s'est inscrit, ça s'est répété et c'est devenu votre vérité. Ce n'est pas votre vérité, c'est juste une pensée que vous avez répétée. Faites la même chose avec les croyances que vous avez envie de cultiver. Donc oui, votre mission, ça va être d'identifier clairement les croyances qui vous empêchent d'aller plus loin et d'arrêter de croire ça. C'est-à-dire que quand vous allez vous surprendre à le penser, corrigez. Corriger. Je suis nulle. Je suis capable d'accomplir des miracles. Et je me corrige et je me reprends. Parce que dans mon cerveau, le cerveau est plastique, on le sait aujourd'hui. Dans mon cerveau, ça crée des nouvelles connexions neuronales et plus je vais les cultiver, plus ça va devenir un automatisme. Donc, arrêtez de croire et de se répéter ce qui nous freine et cultiver et choisir en conscience ce que vous devez croire de vous, des autres, de la vie, de l'économie, de peu importe. Encore une fois, on n'est pas là pour savoir si c'est vrai ou pas. On est là pour savoir si ça me fait du bien. Et vous le cultivez, vous le répétez en inscrivant ça dans vos pensées. Et quand vous le faites, ce qui est chouette, c'est d'utiliser votre corps pour ça et d'utiliser vos émotions, vos ressentis. Je vous donne un exemple. Vous connaissez Droopy, ceux qui sont de ma génération, vous avez déjà vu ce petit chien tout guilleret. Et Droopy, son truc, c'était « You know what, I'm happy ». Ça ne fait pas pareil de dire ses croyances « Je suis capable d'accomplir des montagnes, je suis capable de déplacer des montagnes, d'accomplir des miracles ». Ce n'est pas la même chose que je suis capable, et puis j'engage mon corps là-dedans, je suis capable de déplacer des montagnes. Je suis une vraie créatrice de miracles. Je suis aimée, je suis guidée, et je peux tout accomplir. Je suis capable d'atteindre des objectifs ambitieux dans la joie et la légèreté. Ça, c'est un de mes chouchous. Et quand on se regarde dans la glace, en mettant son corps et en vivant sa croyance, c'est beaucoup plus efficace. Donc maintenant, vous en avez 3. Je vais vous proposer d'en choisir un. Le cadeau. Ce n'est pas 3 cadeaux que vous aurez cette année. On va commencer par un que vous allez atteindre, que vous allez vous fixer dans les 3 prochains mois. Lequel vous choisissez? Faites votre choix. Dans les 90 prochains jours, je choisis un objectif. C'est celui-là. C'est celui qui est le plus important pour moi. C'est celui qui fera une plus grande différence dans mon quotidien parce que vos objectifs sont là pour ça. Tayakout,
terminer l'aménagement de ton appartement. Ok. Et puis peut-être que votre objectif sera atteint avant les 90 jours. Bah, vous avez toute une liste. Donc, vous aurez l'embarras du choix pour aller en chercher un deuxième. Créer, donner un spectacle de marionnettes. Excellent. Anne-Sophie, est-ce qu'il y aura un replay? Je ne te le promets pas, Anne-Sophie. Donc, j'ai enregistré à l'arrache en cours de route. Tu l'as vu. J'ai oublié d'enregistrer le début. C'était pas prévu, le replay. On verra. Tu le recevras demain. Je vais vous dire un mot là-dessus, tiens. Je sais pas, ça me vient en tête. Moi, quand ça me vient en tête, je livre. Hein. Si vous travaillez avec moi, vous savez comment je fonctionne. Quand ça me vient, c'est que pouf. Pourquoi est-ce que couscous excellent. Pourquoi est-ce que il y aura peut-être pas de replay? Parce que, et ça va être l'occasion pour moi de vous partager un enseignement, parce que j'ai changé d'assistante là. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma nouvelle assistante. Et pourquoi je le partage avec vous? Parce que je pense que ça peut peut-être vous aider aussi. J'avais une assistante depuis un an et demi, puis c'était le type de relation professionnelle, et on en a autour de nous, où on se dit ouais, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas l'éclate, quoi. Vous voyez un peu de quoi je parle? On a tous des dossiers comme ça dans nos vies. Parfois, c'est le couple, parfois, c'est le boulot, parfois, c'est là où je vis, parfois, c'est juste un « c'est pas mal ». Puis en fin d'année 2020, le « c'est pas mal » s'est transformé en « boulette ». Et puis boulette, oh pardon. Et moi, j'ai laissé s'installer ça, c'est-à-dire que vous voyez un peu le « je tolère ». Et dans le « je tolère », j'ai laissé ça. Jusqu'à ce que je me dise vendredi dernier, non, on a passé la barre de ce que je tolère. Donc, je vais prendre le risque que ce soit le bazar. Je vais prendre le risque de récupérer toutes les tâches, peu importe. Je mets fin à ça. C'est-à-dire que j'ai lâché le « c'est pas mal, ça va ». Et il y a un inconfort à ça parce que c'est prendre le risque de retrouver personne. C'est prendre le risque de me retrouver avec toutes les tâches qu'elle fait et elle en fait plus d'une, beaucoup. Et dans notre vie, il faut être prêt à ça, à lâcher le « c'est pas mal » pour laisser de la place à l'extraordinaire. Ne pas se contenter du médiocre. Exactement. Et du médiocre, tu sais, quand on est, encore une fois, dans le « je tolère », quand vraiment ça devient mauvais, on bouge. Mais combien de fois on reste alors qu'on flirte là avec la limite, quoi. C'est pas intolérable, mais franchement, quelle énergie est-ce qu'on perd à rester dans des trucs comme ça? C'est un truc de fou. Et donc, vendredi dernier, j'ai décidé de, là, c'est bon, c'est la fois de trop, donc là, je vais changer. Puis, je me suis donné, comme vous, un objectif. Et j'ai trouvé cette semaine une perle. Quelqu'un, et rien que de parler d'elle, j'ai des frissons. Si vous travaillez avec moi, vous savez que quand je parle de ma pilosité, c'est qu'il se passe quelque chose. Et je l'ai trouvée parce que j'ai pris le risque de me retrouver dans le caca pour aller à l'autre étape. Parfois, il faut accepter de lâcher le bord pour sauter sur l'autre rive. Et c'est ça qui nous amène à un niveau supérieur. Donc, je vous partage ça parce que ça fait partie de mes enseignements de début d'année. C'est qu'est-ce que je tolère ou pas dans ma vie. Et si je tolère plus ça, et si je veux changer des choses, alors oui, il va y avoir des risques. C'est vrai. Et en même temps, ils ne sont rien par rapport aux gains. Et le plus important dans tout ça, c'est que ça ramène en raccord avec nos propres valeurs. Quand on n'est pas bien dans une situation, c'est que nos valeurs, elles ne sont pas honorées. Et vivre en accord avec ces valeurs, ça n'a aucun prix. Il n'y a rien qui vive ça, qui vale ça. Il n'y a pas d'argent qui puisse compenser ça. Il n'y a rien. Rien ne vaut le fait de se dire « j'ai fait ce qu'il fallait ». La décision, c'était la bonne.
Donc, pour le coup, vous allez en prioriser un objectif. De même sorte que, et ça l'illustre parfaitement, mon objectif début janvier, c'était objectif à 90 jours parce que je fonctionne comme ça aussi. Et heureusement, objectif à 90 jours, changer d'assistante. Et l'objectif va être atteint alors qu'on est le 9 janvier. Et ça sera peut-être pareil avec le vôtre. Parce que la vie, elle est géniale. Vous savez ce qui se passe quand on fixe vraiment une intention claire? Et ça a été super clair quand le 25 décembre, je me suis retrouvée à taper une infolette parce qu'elle avait oublié de la faire. Et là, le 25 décembre, à 22 h, pour que vous puissiez recevoir le message du 26 au matin, quand je me suis retrouvée à taper l'infolette, je me suis dit, là, non. Là, ma cocotte, ça ne va plus être possible. Et donc, intention claire début janvier, trouver une perle d'assistante. Et ce qui s'est passé la première semaine de janvier, c'est un truc génial, c'est qu'elle en a fait plein des erreurs. Plein. Des trucs qu'elle ne faisait jamais avant. Pourquoi? Parce que ça confirme juste mon choix. Et je trouve ça génial parce que c'est tellement plus facile de la quitter dans ce contexte que c'est juste une confirmation. Et bingo, on trouve la bonne et on y va et c'est reparti. Donc, c'est la même chose pour votre objectif à 90 jours. Ça ne veut pas dire que vous allez faire que ça. Ça veut dire que c'est votre priorité des priorités. Dans 90 jours, vous voulez que ça se soit atteint. Vous ne savez pas comment vous allez le faire. Je ne savais pas comment trouver une perle d'assistante. Peu importe. Ce n'est pas grave ça. Ce n'est pas le sujet. Mais vous savez que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans votre quotidien. Vous l'avez tous, votre objectif à 90 jours. On est bien là-dessus. Maintenant, je veux vous challenger sur ce sujet-là. Votre objectif à 90 jours, je voudrais que vous répondiez à cette question-là. Comment est-ce que vous allez mesurer le fait que vous l'ayez atteint? Comment vous allez mesurer ça? Je vais vous prendre un exemple parce que je vois des yeux écarquillés. Un objectif, il faut qu'il soit mesurable. Dans le SMART, il y a mesurable. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Parce qu'à un moment donné, il faut que je sache si c'est fini. Il faut que je sache quand est-ce que je franchis la ligne d'arrivée. Parce qu'il se peut que j'ai mon petit côté perfectionniste qui fait qu'il ne sera jamais fini, en fait. C'est terminé, mais je suis encore en train de me demander comment je peux l'améliorer, et puis il y a ça, et puis… Donc, en fixant un objectif clair, avec des critères hyper clairs, dès le départ, mon objectif sera atteint quand ça, ça, ça et ça. Ça va m'éviter de tomber dans la perfectionnite et d'être en train encore de travailler sur cet objectif-là, alors qu'il n'est peut-être pas parfait, mais il est fait et j'en ai d'autres qui m'attendent. Quand ce sera atteint, ça va me permettre de fêter ça, ce qui n'est pas négligeable. Je vous invite à devenir des psychopathes de la célébration. Mes clients le savent, tout se fête. Même quand on se plante, on fête ça, parce qu'on a eu le mérite de fêter d'oser quelque chose. Pour récolter, il faut se planter. Donc, de toute façon, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, ça va surtout vous donner un cap. Ça va vous donner un cap. Je vais vous prendre un exemple. Et si vous avez du mal à déterminer quels sont les mesurables, en fait, comment vous allez pouvoir mesurer l'atteinte de vos objectifs, mettez-le moi dans le chat, je vais pouvoir répondre à vos questions. Avec plaisir. Admettons que dans 3 mois, je veux m'aimer. Je l'ai souvent, ça aussi. Mon objectif principal, c'est avoir une belle estime de moi, en fait. C'est croire que j'ai de la valeur et croire que je suis une belle personne. Pas seulement quand les autres me font un compliment, pas seulement quand je réussis des choses, mais je voudrais juste m'aimer comme je suis. Souvent, on cherche, je fais une parenthèse là-dessus, on cherche notre mission de vie. Si vous cherchez la vôtre, assurez-vous que déjà, cette mission-là, vous l'avez accomplie. Parce que la première des missions de vie, c'est aime-toi comme tu es. Tu n'es pas parfait, mais personne ne l'est. Et apprends à te voir en conscience dans toute ta valeur. Donc, admettons que mon objectif, ce soit ça. Comment je mesure ça?
ça peut être compliqué de se dire bah, comment je saurais que dans 90 jours, j'ai une belle estime de moi. Bah, finalement, je peux le prendre sous plusieurs angles et je pense que ça va vous aider à savoir un peu, à l'utiliser pour vous, votre propre exemple. Le premier angle que je peux avoir, c'est si jamais il y avait une personne extérieure à moi qui me regardait, puis qui se disait « Ah, mais cette femme-là, elle a une estime personnelle vraiment au top. Ça se voit, elle s'aime. » Comment elle le saurait? C'est quoi les critères? Et là, vous allez tomber dans le mesurable. C'est ça, quand je vous dis mesurer l'atteinte de l'objectif, c'est quand on a une belle estime de soi, comment ça se voit? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous donne comme exemple? Peut-être que je vais me dire, bah ouais, elle a, et vous pouvez le mettre, à quoi vous voyez que quelqu'un s'aime vraiment? Mettez-les les critères, je suis sûre que vous les avez déjà. Et si vous avez un objectif de confiance en vous, qui peut être un bon pas également, bah demandez-vous à quoi est-ce que quelqu'un d'extérieur pourrait voir que vous avez vraiment confiance en vous. Et puis, ça se voit comment concrètement une personne inspirante, tu vois? À quoi je le vois, moi, qu'elle est inspirante? Là, il faut aller dans du factuel. Le sourire, c'est factuel, c'est clair. L'assurance, ça se voit comment, en fait? Parce que on est d'accord que ça se voit pas. Un sourire, ça se voit. L'assurance, ça se voit pas. C'est pas un badge, en fait. C'est pas visuel, ça. C'est un vrai exercice, hein. Surtout quand on est dans une société où nous sommes très dans le mental, très dans le concept. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'aime les choses dans la matière, concrète, parce que c'est ça qu'on peut faire bouger. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer ce que je dis. Si je me dis, je vois Marie-Pierre dans mon viseur. Si je te dis, Marie-Pierre, pour demain, je voudrais que tu aies de l'assurance, s'il te plaît. Ouais, ok. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas clair, en fait. C'est ok, mais je fais comment? Par contre, si je te dis, pour moi, l'assurance, ça se voit notamment dans la posture, avec les épaules dégagées. Donc, si je te dis Marie-Pierre, là, dans la minute qui suit, je veux te voir avec les épaules dégagées. Je veux te voir avec le menton un petit peu plus haut. Je veux te voir avec le… Je prends des exemples et je ne parle pas de toi. Mais tu vois, ça, c'est du concret et ça, c'est du factuel. Donc, allez dans le factuel parce que vous allez pouvoir adopter la posture qui va bien. Vous allez pouvoir vous entraîner à avoir le regard qui va bien. Et au départ, ça ne va pas être naturel. C'est normal, mais ça va le devenir. Porte la joie de vivre aux autres. Elle fait comment? Tu vois? Peut-être qu'elle sourit aux autres. Factuel, factuel. Joie de vivre, je ne peux pas prendre un paquet en disant, tiens, je t'ai amené un petit peu de joie de vivre. Ce n'est pas comme ça que je transmets la joie de vivre. Comment je m'y prends? Factuel, factuel. C'est pénible. Ouais, mais c'est ça qui marche. C'est pour ça que je dis souvent que je ne suis pas une intellectuelle du développement personnel. Parce que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de concept. Ce dont vous avez besoin, c'est de transformation. Ce n'est pas d'information, c'est de transformation. Si on arrêtait l'atelier là maintenant, et puis que je vous disais, vous savez ce qu'on va faire? On est 100 en ligne là, on va écrire un bouquin. On va écrire un bouquin sur comment être en forme, en pleine forme et bien dans son corps. Je suis sûre qu'on est tous capables de l'écrire. Chapitre 1, faire du sport. Chapitre 2, faire attention à son alimentation. Et on y va avec ça et en fonction de tout ce qu'on a appris, de tous les beaux concepts qu'on a, on est capable de sortir un livre. Au moins, il y aura les grandes lignes dedans. Comment se fixer un objectif? Choisissons le SMART, le S pour… On a tous la théorie. Est-ce qu'on a tous le corps de nos rêves, l'énergie de nos rêves? Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'accepte pas, mais ça veut dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a un écart. Entre tout ce qu'on a compris, intégré intellectuellement, et tout ce qu'on met en pratique pour transformer nos vies, je l'ai compris avec ma première coach.
À un moment donné, je lui dis, elle me dit quelque chose. Pourquoi? Un concept, un truc. Puis je dis, ah oui, non, mais ça, j'ai compris. Ouais, ça, je sais. Et là, elle me dit, tu le vis? Et Esther. Je dis, bah non. Bah, elle dit, alors tu le sais pas. Ok. Parce que la vraie connaissance, ça passe par l'expérience. Tout le reste, c'est un truc d'intellectuel pour se faire croire qu'on est intelligent et qu'on a tout compris. En mode, oh, j'ai eu des prises de conscience ces 15 dernières années. Puis il n'y a pas de jugement, encore une fois, parce que je l'ai fait aussi, ce coup-là. Ah, ces 15 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de prises de conscience. Ça nous fait une belle jambe. Est-ce que ta vie a changé concrètement? Est-ce que tu te sens plus légère, plus épanouie, plus heureuse? Si la réponse est non, change ta manière de faire du développement personnel. C'est qu'un conseil d'ami que je te donne. Le développement perso, il n'est pas là pour nous compliquer la vie, nous isoler parce qu'on n'a que des personnes toxiques autour de nous, et puis compliquer notre existence et porter le poids du travail. Oh, je travaille sur moi. Ça n'a pas l'air drôle. Hein, ce n'est pas mon concept de développement perso. C'est là pour enlever des couches, puis amener de la légèreté, puis rendre la vie de plus en plus fun, en fait. Juste parce que la vie, c'est un jeu. C'est pas le truc, oh ouais, c'est dur la vie. Bah oui, si tu crois que c'est dur, évidemment, puisqu'on a vu l'intérêt et tout le poids de nos croyances. Il y a beaucoup, beaucoup de légèreté à amener par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous le constatez, pour ceux qui me connaissent et avec qui je travaille, vous y êtes habitués. Vous constatez que je suis très dans le concret, ça se passe comment? Je voudrais avoir confiance en moi. Ok, parle-moi du concret, du concret. Parce que si je sors du concept pour travailler sur le concret, là, ma vie, elle va se transformer complètement parce que je passe de l'information à la transformation. Et c'est ça qui me manque en fait. C'est de ça dont j'ai besoin. C'est pas de lire un 120e livre sur comment être heureux. Donc, vraiment important de se dire, c'est quoi mes mesurables? Comment je vais mesurer que mon objectif sera atteint? Est-ce que c'est clair pour chacun de vous, ça? Est-ce que c'est bon sur cette notion de comment je le saurai, moi? Parce que parfois, c'est intérieurement que ça va se passer. Sur le coup de l'estime personnelle, ben, je le saurai parce que je ne serai plus en train d'avoir des pensées négatives sur moi. Je ne serai plus en train de me taper dessus quand je ne fais pas tout bien, tout à la perfection et quand finalement, juste en me reprochant d'être qui je suis. Je le saurai parce que je serai capable de m'affirmer auprès d'un tel ou un tel. Le jour où je suis capable de dire non à Jean-Pierre, à mon boulot, alors là, ça veut dire que j'ai une belle estime personnelle. Très bien, ça, c'est du factuel. Je vais lui dire non à quoi? Parce qu'il me gave à chaque fois, il me demande de faire ça. Ça, c'est du factuel. Et là-dessus, on peut travailler. Moi, j'aime ce genre de dossier. Donc, soyez très factuel dans le comment moi je le saurais. Ça peut être dans mon ressenti, ça peut être dans mes pensées, dans mes émotions, dans les actions que j'oserais faire, dans les résultats que j'aurais eus. Puis comment quelqu'un d'extérieur le saura. Parce que ça peut me permettre d'aller chercher d'autres mesurables. Maintenant, vous avez un objectif. Vous avez nettoyé les croyances qui font que vous n'aviez pas encore atteint cet objectif. Vous avez fait votre marché dans le magasin des croyances pour croire des choses qui vont vous aider à réaliser cet objectif-là. Vous avez vos mesurables. Vous savez ce qu'il faut pour que vous puissiez considérer que ça y est, celui-là, il est coché. Quel est le suivant? Ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est concentrer vos ressources sur cet objectif-là et uniquement sur cet objectif-là. Quand je parle de vos ressources, on a 5 ressources en fait, qui sont des ressources limitées. Je veux que vous, vraiment que vous entendiez ce que je veux dire par limité. Notre potentiel est-il limité? Notre capacité à créer l'abondance dans notre vie est-il limitée? Et en même temps, sur le moment, là, aujourd'hui, où on se parle, vous avez tous, sur votre compte en banque, une somme limitée, à l'instant T. On est d'accord? C'est en ça que je dis que cette ressource est limitée.
Maintenant, vous pouvez la multiplier par 10 le mois prochain. C'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, elle est limitée. Ok? C'est vraiment, je veux que vous compreniez ce que je veux dire par rapport à ça. Je ne suis pas en train de dire que vous allez plafonner sur le côté financier. Pas du tout. Mais aujourd'hui, vous avez une quantité limitée. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que cette poche, imaginez une poche avec vos 5 ressources disponibles aujourd'hui. Et souvent, nos 5 ressources, on les envoie dans tous les sens. En avançant sur 36 projets, en étant présent partout, avec les il faut, avec les je dois. Si vous voulez atteindre l'objectif à 90 jours, je vous invite à concentrer vos 5 ressources sur ce seul et unique objectif. Maintenant, je vous entends de là. C'est quoi les 5 ressources? C'est quoi les 5 ressources? Vous voulez que je vous les dise, ces 5 ressources? Oui! Ok, j'y vais. Première ressource, le temps. On en a parlé tout à l'heure. Parce que quoi que vous fassiez, même si vous gérez super bien votre temps, même si vous êtes hyper organisé, vous avez 24 heures dans votre journée. Donc, votre temps est une ressource qui est limitée. Votre argent est une ressource qui, aujourd'hui, est limitée. Vos pensées, votre capacité à créer des pensées est quelque chose qui, effectivement, est limité. Quand je pense à quelque chose, je ne peux pas être en train de penser à autre chose. Il y a un choix qui se fait dans mon cerveau. Vos efforts sont limités. Et parfois, on l'a tous vécu, ça. Le fait de, on a un objectif, on fait des efforts, on fait des efforts, on fait des efforts, et à un moment donné, non. Non, je ne peux plus, je baisse les bras. J'ai une capacité pour faire des efforts qui est une capacité qui est limitée. On a tous un seuil au-delà duquel on n'a plus envie de faire des efforts. Alors, ce seuil varie d'une personne à une autre en fonction de notre persévérance, de notre niaque, de notre histoire, de nos croyances, de tout un tas de trucs. Mais pour une personne définie, et à l'instant où on se parle, vous avez un stock d'efforts disponibles limité. Et la dernière ressource, c'est l'énergie. Vous avez aujourd'hui de l'énergie disponible et vous êtes capable d'en fabriquer. Mais là, sur l'instant, c'est limité. Ce que je veux vous dire pour résumer, c'est que ce qui se passe la plupart du temps, c'est que si on parle que de notre ressource temps, on l'envoie dans toutes les directions. Les réseaux sociaux, Netflix, le travail, rendre service à Pierre, Paul ou Jaco, les enfants, on l'envoie dans toutes les directions pour le temps qu'on a de disponible. Je vais vous inviter à envoyer votre temps vers votre objectif important à 90 jours. Trop de fois, je vois des gens en coaching qui ont un projet qui leur tient à cœur pourtant, quelque chose qui est important pour eux. Mais il n'y a aucun temps qui est accordé à ça. Aucun. Je prendrai le temps. Quand j'aurai le temps, j'avancerai. Attends pas d'avoir le temps, prends-le. Moi, la vie m'a donné une leçon par rapport à ça, une leçon violente et dont je me rappellerai toute ma propre vie. C'est celle de mon père que j'ai entendu à de nombreuses reprises dire « je ferai ça à la retraite, je ferai ça à la retraite ». Ah, quand je serai à la retraite, j'aurai du temps. Il est mort 3 mois avant sa retraite. Le paquet de choses importantes pour lui qu'il n'aura jamais fait est impressionnant. Et moi, je refuse de vivre ça. Donc, le temps, il est là pour être mis et pour être utilisé en tant que ressource sur ce qui est important pour moi. Regardez comment vous gérez votre temps, comment vous organisez votre agenda et demandez-vous combien de temps vous passez sur ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. C'est comme ça qu'on évalue le degré de liberté de quelqu'un. C'est analysons l'agenda de manière très pratique et regardons la place que prennent les il faut et les je dois dans ton emploi du temps et la place que prennent les ah, ça c'était pour moi. Ça c'est pour avancer sur quelque chose qui est vraiment important pour moi. Si j'y accorde 30 minutes dans ma semaine, évidemment que ça n'avance pas. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas pour moi, ce n'est pas parce que je suis nulle, c'est juste parce que j'utilise mal ma ressource de temps. Donc, concentration de la ressource de temps, concentration de la ressource d'énergie,
Combien de fois j'entends des gens me dire ah, je suis crevée, ouais, j'ai un objectif important pour moi, mais là, le soir, après le boulot, je suis trop naze, quoi. J'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie. Mais oui, mais c'est un cercle vicieux, ça. C'est parce que justement, tu n'as rien qui te nourrit dans ta vie, qui te bouffe, tout te bouffe ton énergie, et tu passes à côté d'un truc qui pourrait te redonner de l'énergie. Donc, mettez votre énergie, accordez votre énergie sur ce qui est vraiment important pour vous. Les efforts, c'est pareil. Le stock d'efforts, là, mettez votre effort sur ce que vous voulez vraiment. C'est un fantasme pour moi de penser qu'on atteint ses objectifs en claquant dans les doigts et en ne faisant aucun effort. Et ça nous est vendu, hein, parfois, ça nous est même vendu sur les réseaux sociaux. Construis un empire en travaillant 4 heures dans ta semaine. Ok. Ben moi, ça, je ne sais pas faire, clairement. Construire un empire, oui. En travaillant du début à la fin 4 heures par semaine, je ne suis pas sûre. Dans quelques années, oui, peut-être. Au début, certainement pas. Et on nous vend du rêve, on nous vend le modèle, c'est comme ça. Et dès qu'il y a un effort à fournir, bah, finalement, on n'y va pas. Dans tout objectif, ça vous demande des efforts. Mais ne pas bouger, ça demande des efforts aussi. Vous l'avez remarqué, vous aussi ou pas? Si j'avais gardé mon assistante, je peux vous dire qu'il aurait fallu que je fasse des efforts de respiration, Ça demande un effort. Et ça demande un effort de se mettre en mouvement pour aller en chercher une autre. Mais il y a un effort qui est là pour me tirer vers le bas et me garder dans l'inacceptable finalement, ou dans un truc moyen. Puis il y a l'effort temporaire qui est là parce que comme je suis en train de m'étirer, là, évidemment que ça demande un effort. Un sportif, il fournit des efforts pour atteindre des résultats. J'ai jamais entendu un sportif ayant gagné la Coupe du Monde, étant interviewé après la course par exemple, puis dire bah alors là, le coup de bol, je me suis jamais entraînée. J'ai mangé ce que je voulais. Franchement, là, je suis épatée, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un sportif dire ça. Moi, jamais. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il a fourni des efforts. Il y a des jours, il n'avait pas envie d'aller s'entraîner. Il s'est entraîné quand même. Donc, concentrez vos efforts plutôt que de les utiliser en disant allez, fais des efforts, allez, supporte encore un peu, fais des efforts. C'est quand même pas, c'est pas si pire que ça, il y a pire que toi. C'est faire un effort aussi de rester là-dedans. Bah, plutôt que de le mettre là-dedans, mettez-le sur l'atteinte de vos objectifs et soyez prêts et soyez prêtes à faire les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre votre objectif. Parce que le beau dans tout ça, c'est que vos efforts vont vous permettre de grandir et d'évoluer. Et ça, c'est chouette. C'est une belle aventure quand on se dirige vers un objectif, de faire des efforts, de se montrer qu'on est capable de les faire et de se montrer qu'on est capable d'atteindre quelque chose alors que ce n'était pas facile et qu'on ne savait pas comment le faire. Votre argent, c'est exactement la même chose. Encore une fois, c'est une ressource. Mettez votre argent sur votre objectif prioritaire. C'est quelque chose de fondamental parce que beaucoup d'objectifs nécessitent un investissement financier. Soit parce qu'on a besoin d'être accompagné, soit parce qu'on a besoin d'acheter des ressources, soit on a besoin d'acheter des outils. Si j'essaye de grappiller, de garder ce que j'ai parce que j'ai peur que demain, et puis je dépense mon argent à droite, à gauche, dans pas mal de directions, je suis en train d'éparpiller ma ressource d'argent. Je définis quel est mon objectif prioritaire, de quel investissement j'ai besoin, qu'est-ce qui pourrait me permettre d'atteindre cet objectif-là plus rapidement, plus facilement, et j'investis. Peut-être 5 € dans un bouquin, peut-être plus dans un accompagnement, mais je le fais parce que je sais que c'est ce qui va servir mon objectif et c'est important pour moi. Et même chose pour vos pensées, on en a parlé. Je concentre mes pensées sur mon objectif, on en a parlé avec vos croyances. Là maintenant, ce que vous avez à faire, c'est concentrer tout ça pour faire en sorte que votre objectif puisse se matérialiser.
Et je terminerai avec un truc qui est hyper important, qui va peut-être vous déstabiliser un petit peu. Vos objectifs ne sont même pas là pour être atteints. Je me suis fixé des objectifs parce que je suis coachée moi aussi, tout le temps. Ce qui change, c'est qui m'accompagne en fonction de ce dont j'ai besoin. Et le coach avec qui je travaille aujourd'hui m'a aidé à me fixer des objectifs ambitieux que je ne sais même pas comment je vais le faire en 2021. Ce que je sais, c'est que je l'atteigne ou pas, cet objectif-là, ce n'est pas ça l'essentiel. Je ne sais pas comment vous recevez ce que je vous dis, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est que finalement, ce qui m'intéresse, c'est de me fixer cet objectif-là parce que quand je le lis, je me dis, si je fais ça, mais c'est un truc de malade. Donc moi, ça me fait triper, ça me fait vibrer, ça. Et ce qui compte le plus, c'est qui je deviens en chemin. Et maintenant, je l'ai, ce réflexe-là. Quand je suis sortie du rendez-vous où j'ai acheté son coaching, tout de suite, je me suis dit, je suis curieuse de voir la femme que je vais avoir à devenir pour atteindre ces objectifs-là. Parce qu'atteindre des objectifs professionnels, si c'est pour devenir quelqu'un qui vit en dehors de ses valeurs, si c'est pour devenir une grognasse qui divorce, qui ne voit plus ses enfants, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans cet objectif-là, c'est je vais devenir qui? Quelles sont les croyances que je vais adopter? Quelle est l'attitude que je vais adopter? Qu'est-ce que je vais cultiver en moi? Qui je vais devenir pour atteindre cet objectif-là? Et peut-être que je louperai l'objectif. Mais ce que j'aurais fait évoluer en moi, c'est gagner, et c'est gagner pour toujours, ça. Parce que pour atteindre cet objectif-là, certainement, de toute façon, ça c'est clair, j'ai à monter encore en leadership, et c'est ce qui se passe en ce moment. J'ai à monter encore le niveau de ce que je crois possible pour moi, pour mon entreprise. Et ça, ce sera de l'acquis. Et je m'appuierai là-dessus après. Donc, peu importe que vous atteigniez ou pas votre objectif, il n'est même pas là pour être atteint. Il est là pour être fixé. Il est là pour vous donner un cap. Et il est là pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même en avançant vers cet objectif-là. Et souvenez-vous toujours de ça. Détachez-vous du résultat. N'attachez pas votre valeur au résultat. Si on se reparle dans 90 jours, c'est pas alors, t'es nul ou t'es fort? T'as réussi ou pas? Ça ne changera rien à votre valeur d'avoir atteint ou pas l'objectif. Ce qui pourra changer par contre, c'est vous êtes qui là maintenant? Maintenant que vous vous êtes mis en chemin, maintenant que vous avez rencontré l'adversité, rappelez-vous toujours quand il y aura de l'adversité, demandez-vous toujours qui je veux être sur ce chemin-là, qui je veux être par rapport à cette adversité-là. Est-ce que je veux être quelqu'un qui baisse les bras? Est-ce que je veux être quelqu'un qui met son objectif à la poubelle parce qu'il n'a pas eu le courage de surmonter ça? Je ne suis pas sûre que vous répondiez oui à cette question-là. Et vous rappeler de cette question-là, ça peut vous sauver la mise et ça peut faire que vous allez respirer, vous allez, ok, vous êtes dans l'inconfort, ben vous allez apprendre, comme on le disait avec Isabelle et Gilbert tout à l'heure, vous allez apprendre à maîtriser vos émotions. Ça va être l'occasion de ça. Parce qu'évidemment que pour aller du point A au point B, vous allez rencontrer de l'adversité. Évidemment. Mais c'est génial, c'est ça qui va vous faire grandir. Et vous le savez, je pense tous, vous avez tous eu à évoluer quand vous avez rencontré de l'adversité dans votre vie. Ça fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'il y a un caillou que je vais tomber. Je peux le prendre, puis je peux construire ma cathédrale avec ça. Si je suis dans la conscience de « Ok, il y a une difficulté qui arrive », plutôt que de dire « Oh non, c'est pas possible, mais pourquoi moi ?» Il y a une phrase qui peut être « C'est intéressant ». Elle nous fait rire à la maison, cette phrase-là, parce que c'est devenu un tic quand on a une tuile, parce que oui, évidemment, que les tuiles, ça arrive à tout le monde. Hein. Je suis dans la vraie vie, je suis comme vous, j'en ai des mauvaises nouvelles, j'ai des galères aussi, j'ai des événements douloureux, ça arrive à tous. Et quand on a cette conscience de se dire, plutôt que d'en rajouter une couche avec mes paroles, avec mes pensées, de se dire, c'est intéressant, ben déjà, ça détache et puis ça ramène à, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant?
Donc, détachez-vous du résultat et en même temps, faites tout pour l'atteindre. Ça peut sembler paradoxal, encore une fois. C'est comme se fixer un objectif ou vivre au moment présent. Les deux, mon capitaine. Ça peut paraître paradoxal, ça peut paraître contradictoire. Ça ne l'est pas, c'est juste qu'on est en train de se rapprocher d'un équilibre. Et quand on se rapproche de cet équilibre, on se rapproche aussi du paradoxe. Et j'ai un de mes enseignants spirituels qui disait, quand tu te rapproches du paradoxe, tu te rapproches de la vérité. Parce que la vérité est dans cet équilibre, en fait. Donc, c'est la même chose avec votre objectif. Fixez-le, vivez-le, visualisez-le, concentrez vos 5 ressources, faites tout pour atteindre votre résultat parce que c'est comme ça que vous allez grandir. Et en même temps, détachez-vous du résultat. À partir du moment où vous faites tout ce qui doit être fait, tout ce qui demande à être fait avec mon slogan qui est force, courage, foi et fun, à partir du moment où vous faites tout ce qu'il faut avec force, courage, foi et fun pour que ça arrive, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Au suivant. Et c'est comme ça qu'on arrive à accomplir des miracles sans transformer sa vie en parcours du combattant, en s'amusant sur le chemin, parce que le plus important n'est pas la destination, mais c'est le chemin. Quel que soit l'objectif que vous avez, ce n'est pas cet objectif-là qui vous rendra heureux. C'est parce que vous serez heureux maintenant d'avancer vers cet objectif-là que vous allez l'atteindre ou pas, mais qu'il y en aura plein d'autres et que vous ne regarderez plus la ligne d'arrivée parce que vous allez être tellement concentré sur vos avancées, sur le plaisir d'avancer. Des fois, c'est dur, c'est clair. Mais au moins, on se sent vivant. Et on est là pour être vivant. On n'est pas là pour être dans la survie d'une vie en mode pilote automatique, en apnée en permanence. Non, il y a autre chose qui nous attend. Voilà ce que je voulais vous donner ce soir. Est-ce que vous avez des questions qui vous restent, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je vous réponde? Merci de vos merci. C'est ça. Je vois passer créer des opportunités. On recherche tous des opportunités. La vraie question, c'est est-ce que moi, je suis une opportunité? Est-ce que je suis une opportunité pour moi? Est-ce que je suis une opportunité pour ceux qui m'entourent? Est-ce que je suis une opportunité pour le monde? Puis si je réponds non, c'est pas grave, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. C'est juste que dans l'état actuel de mes croyances, de mes émotions, de mon vécu, de ce que j'en ai fait, de mes perceptions, ben non, je ne suis pas une opportunité pour moi parce que je m'appuie la tête sous l'eau. Mais si je ne le suis pas aujourd'hui, je prends une photo, je m'aime comme ça, je me donne de la compassion, mais je ne me donne pas de complaisance. C'est-à-dire que je vais me donner un bon petit coup de pied aux fesses pour faire bouger les choses. Oui, mais ça demande des efforts. Oui, c'est normal. C'est normal. La transformation demande des efforts. Souris quand tu les fais, tu verras, ça va mieux. Et là, je vais pouvoir devenir une vraie opportunité pour moi et pour le monde. Tayakut, ça va vite, ça va vite. Tu n'imagines pas à quel point cela m'apporte des outils pour les élèves avec lesquels je travaille. Je l'imagine bien, Tayakut. Tu sais, il y a un truc, et d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de faire le lien avec le coaching. Il y a un truc qui me faisait du mal, en fait, à voir mes élèves. C'est le pas de rêve dans les yeux, quoi. Tu sais, voir un enfant ils avaient entre 13 et 15 ans, de les voir avec un regard vide, en mode la vie c'est dur, en mode ouais, des efforts, à quoi bon. Ça, c'est un truc où je me disais oh, qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils soient dans cet état-là, quoi? Mais ce qu'on leur a fait, c'est qu'on est un exemple de ça. Tout commence là. L'excellente nouvelle, c'est qu'on n'a pas à se taper dessus. Parce que si on a fait ça, c'est qu'on est le résultat de notre éducation, nos perceptions, et on peut changer. Et c'est un beau cadeau à leur faire. Et c'est un beau cadeau que tu leur fais, de rallumer la vie dans les yeux, quoi. C'est de se regarder dans la glace puis de se dire, qu'est-ce que je me sens vivante. Parce que oui, j'ai la trouille, parce que oui,
J'ai des émotions, mais les cimetières sont remplis de gens qui n'ont plus d'émotions. C'est normal d'avoir des émotions. C'est que voilà, je suis encore là et qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant? Je vais retourner un petit peu. Alors, je suis au… Si vous voyez les messages, je suis à celui de Thérèse avec son merci. Si vous voyez que vous avez posé une question, il y a 30 messages au-dessus. Je ne l'ai pas vue. Donc, si vous voulez la poser maintenant, n'hésitez pas à le faire. Il est 19h30. On va dire qu'on se laisse 10 minutes pour pouvoir garder notre période de célébration du vendredi soir. Je vous le partage. Si on travaille ensemble, vous savez de quoi je parle. Mais pour ceux avec qui je ne travaille pas, le vendredi soir, c'est sacré. C'est la fin de la semaine, on se pose, on se donne une petite tape dans le dos en se disant c'est quoi mes célébrations de la semaine? Qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine? Et où je me dis, ouais, là, au niveau des ressources, ça, je l'ai mis au bon endroit. J'ai peut-être fait un effort, j'ai peut-être accompli quelque chose, on a besoin de ça, on marche à la récompense. Comment avancer sur les différents domaines de vie? Elle est super ta question, Sophie. Si on ne se fixe qu'un objectif sur 90 jours. Si tu savais combien de fois j'ai entendu des clients, je dis des clientes parce que ça venait d'elles, on était en train de travailler sur un truc professionnel en coaching et elles me disent c'est fou, on dirait que mon mari a changé. Parce que tout est lié. Et quand tu travailles sur un objectif, tu évolues intérieurement. Ton extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. C'est le bazar dans ta vie à l'extérieur, ça traduit juste ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça traduit juste ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas, la manière dont tu poses tes limites, ton estime personnelle, tout ça, tout ça. Ça veut dire que quand tu vas aller vers un objectif, quand tu vas devenir une meilleure version de toi, quand tu vas t'alléger de couches, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont se réorganiser. Et peut-être que ouais, tu as un objectif en tête et tu vas voir que tu as d'autres choses qui vont s'harmoniser. Ton objectif, là, il est juste là pour t'assurer que celui-là, tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir avec tes ressources pour l'atteindre. Et il y a d'autres choses que tu vas pouvoir constater. Quelle est la différence entre mes envies et mes objectifs? Je ne sais pas, Thérèse. Et en fait, je vais te dire le fond de ma pensée, on s'en fout. Tu me connais, je suis directe. Pourquoi je te dis ça? Parce que en ayant ce raisonnement-là, je reviens dans ma tête, puis je me dis, ouais, mais est-ce que c'est vraiment des envies ou est-ce que c'est des objectifs ou je suis plus en train d'avancer sur mon objectif, je suis en train de le remettre en question. Et du coup, ma ressource pensée, tu vois, je viens d'en perdre un morceau là. Donc, que tu l'appelles envie, objectif, désir, dans des bouquins, tu diras, oh là là, il ne faut surtout pas dire je veux. Dans d'autres, tu verras, il faut dire je veux. Il ne faut pas de désir, il faut des désirs, il faut au secours. Temps mort. Est-ce que ça me fait vibrer quand je le lis? Est-ce que je me dis, ouais, ce serait top? Eh bien, je te vois faire ça. Bingo, fin de la discussion. Maintenant, on avance. Tu vois? Parce que je mets mon énergie au bon endroit. Il y a un truc qui peut vous empêcher d'atteindre votre objectif, c'est de passer 90 jours entre vos deux oreilles. Même chose en vous disant, ouais, mais est-ce que ce sont des objectifs de l'ego ou des objectifs de mon âme? J'en sais rien. J'en sais rien. Bien sûr que je vous souhaite que ce soit des objectifs de votre âme. Parce que oui, elle en a. Puis je ris là-dessus parce que je ris sur tout. Mais évidemment qu'il y a deux modes d'objectifs. Il y a le mode de l'ego et puis il y a le mode plus de l'ordre divin. Il y a un truc pour les identifier, c'est que les modes de l'ego sont basés sur l'envie de reconnaissance, le besoin d'importance, sont vraiment basés sur des besoins et sur une vibration de manque. Pour les autres, c'est davantage dans la croissance puis dans la contribution. Mais même si ça, je ne le sais pas, eh bien, même si l'objectif que vous avez fixé là ce soir, c'est un objectif à 100% votre ego, eh bien, ce n'est pas grave. Avancez quand même. Parce que vous allez rencontrer de l'adversité,
Et comme vous allez rencontrer de l'adversité, vous allez devenir une meilleure personne. Parce que c'est très difficile, surtout au début de notre évolution personnelle, de faire la part des choses, puis de se dire, oh là là, mais qui parle? C'est mon ego ou c'est mon intuition? J'arrive pas. Qui parle? Je peux mettre 10 ans à savoir qui parlait. Tu me diras, c'est dommage parce que tu vois, je viens de le trouver, mais c'est trop tard maintenant, je suis trop vieille. C'est con. Il y aura toujours une bonne raison de ne pas le faire. Donc, c'est votre ego, c'est votre âme, vous n'y voyez pas clair. Peu importe, avancez quand même. Vous découvrirez en chemin, c'est ce que je disais au début de l'appel, au pire des cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez l'atteindre, votre objectif. Et ce sera déjà génial. Vous allez atteindre votre objectif. Sauf que vous vous sentirez vide quand vous l'aurez atteint. Et ça vous est déjà arrivé d'atteindre des objectifs, puis de vous dire, je pensais que ce serait ça là, qui me rendrait heureux. Là, maintenant, je l'ai, puis c'est pas ça. Là, vous saurez que c'était un objectif d'ego. Et ce n'est pas grave. Vous en fixerez un autre qui vous nourrira profondément, puis vous apprendrez à aimer le chemin. Mais en tout cas, vous serez sorti du statu quo, puis vous aurez été un peu musclé, tout ça, là, cette force, ce courage, cette foi, et puis ce fun aussi. Encore une fois, amusez-vous en chemin. Tayakout, non. Toi, tu as parlé à Uriel, je crois, de mémoire. J'ai entendu parler de toi. Donc, tu as parlé à Uriel. Donc, ce n'est pas mon assistante Uriel, c'est une des coachs de mon équipe. Donc, c'est bien à elle que tu reparleras. Alors, je descends aussi, c'est arrivé. Pourrons-nous avoir accès au replay? Alors oui, je n'ai pas fini ma petite histoire de changement d'assistante. C'est que quand tu n'as plus d'assistante, en attendant que l'autre commence, l'assistante, c'est toi. D'où je ne sais pas s'il y aura un replay pour traiter l'appel, etc. Donc, j'ai enregistré au cas où et je ferai mon maximum pour pouvoir vous envoyer le replay si ça serait utile pour vous. Oui? Ouais. Ça serait utile pour vous? Ouais! Bon, d'accord. La foule en délire. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre ce soir. Alors, je ne vous ferai pas un pitch pour le programme de coaching, ce qu'il inclut, comment on s'y prend, etc. Parce que ce n'était pas le but du tout de ce soir. On va se laisser là-dessus. Si vous avez envie, par contre, de le rejoindre, envoyez-moi un message et puis on verra ce qu'on fait de ça. Vous savez où me trouver. En tout cas, c'était un vrai plaisir de travailler avec vous pour faire émerger ce qui est vraiment important pour vous dans le premier trimestre. Concentrez-vous là-dessus, juste parce que, comme le dit la pub, vous le valez bien. Et la vie vous attend et il y a plein de choses à faire jaillir de vous et j'ai envie que le monde puisse profiter de tout ce que vous avez à lui donner. Donc, un immense merci de votre confiance, encore une fois. C'était un plaisir. Si je m'écoutais, on resterait encore ensemble longtemps, mais nos célébrations du vendredi soir nous attendent. Et je vous souhaite le grand meilleur avec un immense plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci de vos gratitudes. Vous ferez partie de mes célébrations ce soir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur. Amusez-vous. Bye.